quoi ce truc-là? Allez, bonsoir tout le monde. Allez, on va faire l'inouchmat. Yehuda ben Zohar, Nissim ben Inès, Yitzhak ben Jav, Yosef ben Gourja, Rabbi Yoram Abergel, Shlomo ben Duna Levi, Rachel bat Sarah, ברפואה שלמה לכל ישראל ובכללם ליזה יקות בת אישה, ליזה בת יקות, פרלה שמחה יקות בת שרה. Vous avez quelqu'un d'autre dans la refoua? Jennifer Sarah Bat Malka. Jennifer, moi? Sarah Bat Bat Malka. Malka. Quelqu'un d'autre? Non. Bon, allez. Mais des fois, chez moi, le Israël. Ok. Bon, maintenant, on va faire, si Dieu veut, on va faire un nouveau nocé. C'est bon le nocé de la semaine dernière? Il n'y a pas de questions? Ouais, ça va. C'est bon, vous avez fait Hazara? Ouais. Ok. Bon. Maintenant, on va parler un petit peu des variantes. Et quoi? Il faut s'accrocher avec les variantes. On va voir qu'est-ce qui est motard, qu'est-ce qui est assourd, est-ce que c'est moutard de faire sa Shabbat. Je sais même pas c'est quoi des variantes. Bisha, ve'achanat ochalim Shabbat. Alors, c'est quoi? Le fait de prendre un bocal, là, et on met du vinaigre, et les carottes, et les, comment on appelle ça, les poivrons et tout, on laisse. Ça s'appelle les variantes. On laisse mariner. Mariner, ok? Tu vois ce que je veux dire? Non, du tout. Mariner. On prend un bocal, et on met là-bas du vinaigre, on met du sel, bien sûr de l'eau, et on coupe en morceaux. Ça s'appelle des variantes. Tu sais ce que c'est au moins? Comment ils font les variantes d'après toi, Johan? Comme ça qu'ils font les variantes. Là, on va expliquer justement comment ils font ça. Ok? Alors, Medine Gvisha, Ve'achanat Ochanim B'Shabbat. Issour Gvisha. אסרו חכמים לכבוש ירקות בימי מלח או חומץ, מפני שהכבישה דומה לבישול שמתקן את הירק לאכילה. Alors, le issour de faire justement kvisha, c'est-à-dire nous on parle, tu fais des variantes. Maintenant la question elle est comment on fait les variantes? Ok, ces variantes-là. Alors, Haramim, ils ont dit, il y a un issour de faire, comment on fait? On prend les voches yirakot bimelach ou hometz. Il a pris ses légumes et il a mis du sel, ou alors il a mis du vinaigre. Hometz, c'est vinaigre. Ok? Il dit, il compare le fait de faire, de prendre ces morceaux de légumes, de les couper et de les mettre dans du sel et dans le vinaigre. Il dit, c'est comme si tu fais un bichoul, les taken. Pourquoi? Parce que tu améliores le fruit. Le fait de le mettre dans le bocal, là, comme on a expliqué, et avec le sel et tout, bien sûr, on ne mange pas tout de suite. Ils peuvent rester 1 mois, 2 mois. Donc, Chachamim, il dit, c'est considéré comme un bichoul. Comme si tu as pris, par exemple, regarde, Yohan, tu as pris un manger, tu l'as mis à bouillir ou à cuire. Là, la même chose. OK? En prenant ces morceaux de légumes qui sont crus, tu les as mis dans ce bocal-là où il y a du sel et tout. Le issour, c'est comme si tu es mévachel. OK? Là, il y a un lachon qui dit Shemetaken et aérek la achila. Il le transforme pour qu'il puisse être mangeable, meilleur. OK, Yohan? Rappelle-toi. Ok, merci. Tu n'as jamais vu les variantes? Comment ça se passe, Yohan? Non. Pas une expérience, si tu veux. L'idéal, c'est comme ça qu'on fait. On prend des carottes, par exemple. On prend, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Qu'est-ce que tu mets dans les variantes, David? Des navets, ok? Cornichons, par exemple, tous ces trucs-là. Et bien sûr, tout ça, on parle de quoi? On parle pendant Shabbat. On ne parle pas pendant la semaine. Ouais. Qui a fait ce travail Shabbat. Ok. Maintenant, Netinat Melah. Oh, maintenant, quand on va mettre. Oui, mais s'il ne veut pas les manger tout de suite, il les mange plus tard. C'est le même jean. Le problème, il est à la Par exemple, il fait ce travail-là pendant ça. Le travail, la melacha. Quoi? Il fait une melacha. Dis-moi, comme Ouais. tu sais que est-ce que c'est moutard les vaches Shabbat? Assou. Ok? Ah non.
Maintenant, ici, le fait de faire ce travail-là, c'est comme si tu aimais Vachel. OK? C'est un issou de faire ce travail pendant Shabbat. Parce que tu aimais quel le Ok. légume. Tu es en train de tu fais une melacha. Tu le rends meilleur. OK? Maintenant, Ok. אין Ok, לתת merci. מלח על 4 ו-5 חתיכות ירק שיש דרך לחופשה. כמו גם בגזר, קישואים, חוב, לפט, עגבניות, ירקות, et ainsi de suite. אבל חתיכות עגבנייה או מלפפון, כלוף או סלט ירקות שאין דרך לחופשה, מותר לתת מלח אף על כמה חתיכות יחד. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? On n'a pas le droit de mettre du sel sur Arba ou Hamesh Khatichot Tirek chez Jderech et Khoshan. On n'a pas le droit de prendre 4, 5 légumes. Je parle tout ça pendant Shabbat. Tu les coupes et tu as mis du sel. Pourquoi? Le fait de faire ça, c'est comme si tu quoi? Tu as l'intention de faire ce Inyan de Kvisha. Ce qui nous intéresse, c'est ce Issour-là. Par contre, il donne des exemples. Carottes, kishouim, crouves, tous ces légumes-là qu'on a l'habitude de faire quand on veut faire des variantes. OK? Aval, ça, tu n'as pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Par contre, si tu prends des morceaux de tomates, ou alors mélaféphone, c'est, comment on appelle ça? Concombre, par exemple, kalouf, qui est déjà épluché, c'est-à-dire on a enlevé la peau, au salade, irakot, on parle de quelques-uns qui ne sont pas aptes à faire des variantes. Cela, il n'y a pas de problème. Mouta, la tête, mais là, si ceux-là, ils ne sont pas concernés, on n'a pas l'habitude de faire avec, comment on appelle ça? Ce genre de variante, si jamais tu as mis du sel sur ça, il n'y a pas d'issue. Tu vas bien Shabbat quand tu fais une salade. OK? Tu vas bien mettre du sel. Pas de problème. Mais si tu fais ce travail-là pendant Shabbat, de prendre ces légumes qu'on a l'habitude, et tu en fais 4, 5 comme ça parce que tu as envie de faire ces variantes, on ne parle pas de quelque chose que tu vas manger tout de suite, là, altar. On parle de quelque chose que tu es en train de préparer. La melacha, elle est, regarde, tu vois le bocal là que tu vois, Johan? Je l'ai pris, j'ai mis du sel, j'ai mis du vinaigre, et je commence à couper les morceaux, et là, je fais la melacha, je mets tout là-dedans. Et je fais mon bocal. Ça ne va pas me dire que je mange tout de suite, ça c'est quelque chose que je ne peux pas manger tout de suite. Mais non, cette melacha, cette préparation que je fais, ça c'est le issour. Par contre, si tu prends par exemple des légumes, tu vois, tu veux faire une salade, le sel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issour. Le issour, il est préparation pour manger plus tard, mais c'est plus tard. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois. Ça, c'est le nocé. OK? C'est bon, Yohan? On peut continuer à manger? alors, Kemochen, en la tête melach al 4 ו-5. Bon, ça, on a parlé. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il va nous expliquer un petit peu pour qu'on me comprendre. כמו כן, אין לתת מלח על 4 ו-5 חתיכות ירק, כשמטרתו להפיק חריפותם, מהירותם וחמיצותם, כגון בצל, צנון ולימון. משום שנראה כחובש, אבל מותר לתת מלח על חתיכה אחת, או לטבלה במלח, ולאוכלה מיד. Par contre, Yohan, tu vas me poser la question. Là, ce qu'on parle, quand tu fais ce maassé, cette melacha, mais si on ne voit pas que tu vas manger tout de suite, tu es en train de faire une préparation, c'est pour venir après. OK? Parce que tu vas. Tout le problème, il est-ce que cette melacha que tu fais pendant Shabbat, si ce n'est pas les tsorers pour maintenant, c'est sûr que tu rentres dans ce digne de Issur Anacha. Anacha, ça veut dire la préparation. Par contre, il te dit, il ne faut pas mettre par exemple du sel sur 4 ou 5 morceaux de légumes, par exemple, parce que lui, quelle est l'intention? C'est l'intention, voilà, il explique ici. Il veut par exemple, ils sont très forts, très harif. S'ils sont forts, en mettant du sel, David, ça va casser. Des fois, il y a des, comment on appelle ça? Des choses qui sont
ils sont tellement forts. Et en mettant le sel, c'est comme je mets taken, je peux manger. Mais non, parce qu'ils sont marres, ils sont amers. Ou alors, hamous, ils sont, comment on dit hamous? Acide, par exemple. Aigre. Ou alors, par exemple, batsal, c'est l'oignon. Snon, le limon, même le citron. Et chaora, mishum shinere keorbe. Il dit par contre, s'il prend du batsal ou alors le limon, alors dans ce cas, il fait ce travail. Chaora, tu peux penser, qu'est-ce qu'il fait là? On dirait qu'il est en train de faire ça pour préparer, pourquoi? Pour en faire des variantes. Attention, là il va nous apprendre une chose. Quand tu prends un seul, on peut comprendre, tu peux manger tout de suite. Mais quand tu prends 4, 5, comme on a dit au départ, donc lui on peut penser qu'il a l'intention de quoi? De faire cette melacha, il prépare. Du moment que tu manges tout de suite, il n'y a pas d'issue. Mais par contre, si tu commences à prendre rien qu'un seul par exemple, et tu mets du sel et tout, c'est sûr qu'il n'y a pas d'issue. OK? Oui. Ah, monsieur Kaya, bonsoir. Bon, ça tombe bien, on vient de commencer. Bonsoir, monsieur Kaya. Allô? Bon, on va faire une petite hazara parce qu'on vient de commencer. Oui, monsieur Kaya, bonsoir. Il n'est pas là. Non, non, il est là, il est là. Sans micro. Bonsoir, monsieur Kaya. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir, Shalom. Ça va? C'est bon, Hachem. David est là, hein? Ça va, Baruch Hashem. Bon, n'importe comment, on vient de commencer, monsieur Kaya. Maintenant, on va parler Baruch Hachem. Très bien. Yoann, il m'a dit que vous avez des questions. Ben, on fera ça à la fin du cours. OK? À la fin du cours, on passera aux questions. Maintenant, on est passé, maintenant, Ok. on va parler des variantes. Monsieur El Kaya. Ok. Isha. Maintenant, c'est quoi le Issour? Est-ce qu'on a le Oui. droit, par exemple, il dit comme ça. Ramim, likvo shirakot bimemela, o homes, vipene, shekvisha, domé les bichos, shemetaken et taerek le achila. Ramim, il vient nous interdire de prendre, par exemple, ces légumes-là, qu'on a l'habitude de faire des variantes. Vous savez comment que ça se passe, les variantes? On prend des légumes, on les coupe en morceaux, on met de l'eau, du sel, du vinaigre et tout ça, et vas-y. Mais on les chaora, c'est une melacha. Pendant Shabbat. Ce n'est pas quelque chose que je vais manger les haltas. C'est quelque chose que je vais préparer. Maintenant, il dit, le fait de faire ça, en réalité, qu'est-ce que je fais? Je prends le hérec, c'est-à-dire les légumes, et je suis en train de les taquer notamment. Comment? Il te dit, c'est comme si je fais un bichou Shabbat. Quand je fais un bichou Shabbat, pourquoi il y a un sourd? Parce que je suis Mivachel. Il te dit ici, le fait de faire ça, c'est les taquens. C'est comme si je fais un bichou. Hachamim asrou de faire ce travail. Parce qu'on t'a autorisé, quand tu fais un truc comme ça, c'est pour les altas. Mais pour préparer la melacha qui est kvisha, c'est assour bishabat. On continue. Netinat melah. En la tête melah al arba mehamesh chatichot erek shezderech echopsha. Quand si vous prenez par exemple 4-5 légumes, commencez à les couper. Et là, je veux commencer à mettre du sel et tout. Donc, on peut penser quoi? Que peut-être il est en train de faire kvisha et prépare pour des variantes. Il dit ça assour. Alors, il donne des exemples comme les carottes, le crouve, les tomates, tout ce qu'on peut mettre dans les variantes pour faire des variantes. Aval khaticha vanilla omelafefon kalouf. Par contre, si vous prenez une tomate, ou si vous prenez par exemple un concombre qui est épluché, qu'on n'a pas l'habitude de faire ce qu'on appelle kvisha pour faire des variantes, Hachamim, il n'a pas interdit. Tout ce qui nous importe, nous, c'est de ne pas prendre 4-5 légumes, commencer à les couper, et bien sûr que je ne mange pas tout de suite. Et alors là, on peut penser quoi? On fait une melacha de comment on appelle là, de kvisha, et là, on peut rentrer dans ce issue. Maintenant, il vous dit comme ça, Kemochen, en la tête melach al arba hamesh chatichot irek, kishematao la fik harifuta. Imaginez par exemple, j'ai des légumes qui c'est tellement fort, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre du sel.
pour essayer de diminuer un petit peu. Ils sont, disons, c'est trop fort. Alors, en mettant du sel, ça le, ok? C'est gambé. Ouais. Ou alors mirutam, comment tu dis? Amer, par exemple. Ou alors himutsutam, ça veut dire qu'ils sont aigres, par exemple. Kegon, batsal, tsnon, limon, mishum, shinire, kechovesh. Parce que s'il fait ça, on peut penser que lui, c'est comme s'il voulait faire pour faire des variantes. Okay? Comme on a parlé au premier cas, il a pris 4, 5, et il commence à mettre du sel et tout. Donc on aurait pu penser que quoi? Il est en train de faire une préparation pour faire des variantes. Parce que quand on fait des variantes, ce n'est pas pour manger tout de suite, comme on va. Quand vous faites des variantes, ça peut durer 1 mois, 2, 3 mois. Donc on le laisse avec son eau et tout. Alors on met du vinaigre et tout. Donc on peut avoir un hachage qui a fait ce travail. Aval mutar la tat melah. Par contre, s'il a pris un seul truc, par exemple, il a mis du sel et tout ce qu'il veut, on sait qu'il veut manger tout de suite. Ça, il n'y a pas d'issue pour ça. OK? Mais quand tu dis Ok. je mets un peu de sel ou bien je mets beaucoup de sel? Non, là, David, il pose une bonne question. Normalement, quand on fait par exemple les variantes, c'est sûr qu'il y a une quantité de sel. Ah, d'accord. C'est normal. Mais non, quand on a parlé de 4-5 légumes, il a commencé à mettre plein de sel. Alors on dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de préparer là. C'est pas comme vous faites une salade, par exemple. Mais non, c'est Shabbat. Hein? Il n'y a pas de problème. Ça, je sais que je vais manger zélé altar. Même si c'est plusieurs légumes. Oui, c'est normal. Pourquoi? Parce que la même question elle se pose. Ils s'autorisent uniquement D'accord. pour un légume. Oui, là, il t'autorise un légume. Mais seulement, ils te disent, attention, tous les sourds, si jamais tu viens faire ce genre de truc, Tu fais le maassé. le maassé et que tu as l'intention de ne pas manger tout de suite pour faire ça, ça c'est le issour. D'accord. Et quelqu'un qui prend, même s'il prend les mêmes légumes, Johan, et il en a fait la même chose et il mange tout de suite, il n'y a pas d'issour. Ouais. Ça s'appelle pas cliché. Il n'a pas pris un. Parce que comment on fait ça? On met du sel, on met du vinaigre, on prend tous ces morceaux, on les met et on les garde. Non, ça c'est une préparation. Ça, c'est issour. Mais le Rachamim, il dit c'est considéré comme un bichoul. Parce que tu es en train de mettre ta quenne et le légume. Le légume, il met comme il est, mais seulement il va être meilleur. On le sait ça, monsieur le Kaya. Mariner, tout ça, c'est meilleur, oui. Il y a qui aiment Oui, ça. Donc cette mélacha, c'est ça ce qui nous intéresse. oui, oui. Ça veut dire quoi, Khachicha? Haticha, c'est un morceau. Ah ouais. Or, on continue. פשוט שמותר לתת מלח על ביצה ובשר וכיוצא בהם כדי להתאימה, וכן על מיונז כדי להתאימו, ולעשות ממנו רוטב לסלט, שאין זה דומה לכבישה כלל. אבל nous dire, il y a des choses, par exemple, quand on fait, on va pas comparer ça comme kvisha, par exemple, parce qu'on a parlé, par exemple. Il dit, par exemple, il a pris, par exemple, du sel, et il a mis sur un œuf. Ah, on va pas prendre un œuf sans sel, donc tu mets du sel, d'accord. Après, tu as pris un morceau de viande. OK. Pourquoi? Parce que le sel, il vient quoi? Pour donner une teima. Ça, on sait que normalement, dans le bichoul, il faut faire très attention. Quand on ne met pas de sel, même si tu mets du sel, après, il n'y a pas de goût. OK, David? Tout le truc dans le sel, bon, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre moins que plus. Parce que quand il y a beaucoup, tu ne peux pas le réparer. Quand il y a moins, tu peux rajouter. Mais quand il n'y a rien, Yohan, Oui. c'est la catastrophe. Tu peux mettre ce que tu veux, tu ne peux rien faire. OK? Donc lui, il nous dit, c'est celle-là qui pour la main-d'œuvre, pour la viande. Mayonnaise, quand tu prends une mayonnaise, il met aussi un peu de, comment on appelle ça? Il en fait avec cette mayonnaise, il fait comme une espèce de comment on appelle ça? Une sauce. OK? Chez un zédomé, les fichas. Ça, c'est pas considéré cette mélacha qu'il est en train de faire. Une mayonnaise, il prend un œuf, il commence ça. Shabbat, c'est moutarde, il n'y a pas de problème. C'est vrai, ce qu'on apprend, il ne s'est pas considéré comme une ficha. Ce qu'on a appris, il fait une préparation pour ne pas manger tout de suite. Et ça, on voit que c'est une kvisha. Ça, c'est ça. Par contre, ce qu'on mange quotidiennement, par exemple, comme l'œuf, mayonnaise et compagnie, quand on fait une salade, ce n'est pas considéré comme kvisha. Je mange tout de suite. Mais si le maassé, il était fait avant Arif Shabbat. Ah, c'est pas un problème. David, il pose la question s'il a été fait avant. C'est pas une chéla. Donc, je peux le manger. Mais tu ne pourras pas manger, David. Hein? Mais tu ne pourras pas le manger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore fait. Non. Là, tu parles de kvisha, mais imagine un saumon mariné. Un saumon. Non.
Non, saumon mariné, tu peux le faire. Hein? Mazébar, comment tu fais mariner? Mariner, tu mets de l'huile. Oui. À la base de mettre du sel, tu mets de l'huile et tu mets de la nette, par exemple. Tu de quoi? De l'huile et de la nette. Moi, c'est l'année. La nette, c'est comme ça, dans une épice. Eh, c'est pas un problème, tu peux faire ce Shabbat. Non, Pourquoi? parce que il a besoin. Attends, attends, comment tu fais? Regarde. Tu fais ça la veille. Oui. Tu fais ça la veille. Tu l'as fait la veille, maintenant je parle de Shabbat. Justement, c'est la question. Alors? Pour les légumes, c'est sûr que tu ne peux pas les manger demain parce qu'il faut D'accord. au moins 2 semaines, 3 semaines D'accord. pour que ça soit bien mariné. Oui. Mais si tu prends du saumon, Oui. pourtant tu n'as pas mis de sel, tu D'accord. mets que de l'huile d'olive Oui. avec de la nette Oui. et tu laisses le lendemain, tu peux le manger. Et quand tu l'as fait? Tu l'avais la veille, Aref Shabbat. Ah, Rêve Shabbat, c'est pas un problème. Oui, mais pendant Shabbat, il est en train de se À mariner. se faire. Il est en train de se mariner. Est-ce que je peux le manger? Vous avez compris la question? Alors, vous avez entendu? Il a été fait la Aref Shabbat. Oui. Il pense qu'un poisson, comment on appelle ça? Du saumon. Saumon mariné. Saumon mariné. Il a fait ça vendredi soir, avant Shabbat. Et lui, il pose la question, voilà, que pendant Shabbat, il se fait. Vas-y, il se fait. Et quand on est en train de prendre ses... Alors, est-ce que Shabbat, je peux le manger? C'est une très bonne question. Le Maasé, il a été fait avant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Johan? Mais où c'est l'école Zarco? Qu'est-ce que vous dites, El Kayam? S'il a fait une melacha, il a préparé avant. Bon, disons, on va mettre ces questions en part, peut-être qu'ils vont en parler ici. C'est bon. Peut-être qu'ils vont en parler, on va voir comment que ça marche ici. Ouais. Alors, jusque-là. Achanat ni melah. Mutal erev maim im melah מועטים כדי להתנם במאכל, אבל לא יערב מי מלח מרובים, שנראה שעושה כן לכבישה. Regardez, un dagèche ici quand je mets beaucoup. C'est qui met beaucoup, d'après vous? Vous avez quelqu'un qui met beaucoup de sel? Il n'y a pas mettre beaucoup de sel. Mais non, la matarelle et le fait de mettre beaucoup, on peut penser qu'il y a quelque chose. Il dit, ואם יש לו צורע במי מלח מרובים, ייתן שמן תחילה במים, ואחר כך ייתן את המלח. כי השמן מתיש את כוח המלח. Je vais donner une patente ici. Regardez le rôle. Qu'est-ce qu'il peut faire l'huile? Shemen. Dans les feuilles, il n'y a rien. Pas éviter. Regardez comment je vais. Écoutez là, qu'est-ce qu'il dit là. Si par exemple, Moutar l'arem maim im melah mu'atim. C'est permis de mettre de l'eau avec du sel, mais pas beaucoup, un peu. Pour qu'il puisse donner, disons, il a pris un verre, il a mis un peu de sel, et alors là, quand je prends comme une espèce de sauce, et dans ce cas-là, je verse dans le ma'achal, dans un manger. Il n'y a pas de problème, parce qu'on parle de quoi? Un peu de sel. Quand on fait bicha, ça ne parle pas, ça ne pardonne pas, il faut mettre beaucoup de sel ici. Avant, l'oyarev me'emela, meroubim, par contre, il ne peut pas mettre de l'eau avec beaucoup de sel. Chéniré chez Osekren et Kvisha. C'est considéré comme s'il prépare pour faire quoi? Pour les variantes, on a parlé d'une quantité. Ok? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et si lui, par exemple, il veut justement cette quantité de sel avec un peu d'eau, Sover, maintenant, de quoi, on ne sait pas. Il tient chemin tehila. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit le mieux, d'abord, avant de mettre de l'eau, avant de mettre du sel, il met de l'huile. Regardez qu'est-ce qu'elle va faire, cette huile-là. Il tient chemin tehila, il va mettre de l'huile sur l'eau, et après, il mettra du sel. La question, elle se pose, pourquoi il veut faire ça? Alors, si tu me dis normalement, s'il met un peu d'eau, il met beaucoup de sel, qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'il est en train de préparer pour des variantes. Nachon, Bisha. Maintenant, il vous dit, si jamais il a besoin, il doit le faire. Alors, il dit, c'est quoi? Mets ton eau, mets de l'huile, et après tu mets le sel. On parle de quoi? On parle de la quantité de sel. On reste sur le même sujet, hein, attention. Pourquoi? Parce qu'on a dit avant, s'il met un peu de sel et un peu d'eau, la question ne se pose pas. On ne peut pas considérer qu'il
qui prépare. Mais là, s'il sait qu'il veut mettre beaucoup de sel, ok, là, il y a un hashash. Et si c'est le soraire, il met de l'eau, de l'huile, et après il met ça. Là-bas, qui hashemen metish et akwa hamela. L'huile, il a une force que le sel, comment on appelle ça en français? Il a fait lui. Bidio. Il ne lui donne pas le koah de donner son, vous comprenez? À vrai dire, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc. Mais apparemment, le fait de mettre cette huile, le sel, il a moins de, comment on appelle ça? Moins de force pour donner son... Mais ça, il faut voir qu'est-ce Son goût. OK? Pourquoi? Parce que s'il met que de l'huile, je veux dire l'eau et le mélange, c'est sûr qu'on peut penser qu'il est en train de préparer quelque chose. Mais je ne vois pas l'intérêt de mettre. Parce que de la même façon, quand on fait des variants, on est obligé de mettre du sel, beaucoup de sel. Dans ce cas-là, on aurait pu penser, qu'est-ce qu'il fait là? Il prépare pourquoi? Il prépare pourquoi? Pour faire des variantes. Par contre, s'il met un peu de sel et de l'huile, on n'a pas de hashash. Il fait une kvisha. Voilà, tout le nocé parce qu'il comme s'il préparait. Vous n'allez pas me dire qu'il va boire cette eau avec du sel. Hein? Ayohan. Il a une quantité. Pourquoi il a fait ça? Donc on voit que Kvisha, on va voir un petit peu comment il est rentré dans cette mélacha pour ne pas arriver à cette mélacha. Ça, s'il le fait, il peut le manger Shabbat. Donc les Chaora ici, David il pose la question, si jamais il a mis de l'huile, alors dans ce cas-là, peut-être qu'on ne peut pas considérer comme il a fait une méticha. C'est-à-dire que tu affaiblis un petit peu la force de ce mélange. Seulement, il faut savoir un peu ce maassé. Il faut être connaisseur pour comprendre. Comment vous faites, M. Kayam? Vous avez déjà fait des variantes? Non, je ne dis pas, mais le fait de faire des variantes. Non, jamais fait. Jamais fait. Non, la question elle se pose. Si on savait qu'il y avait de l'huile, on aurait pu penser, c'est-à-dire, il y a une question à poser, mais on ne met jamais d'huile dans les variantes. D'accord? Donc on voit que le rôle de l'huile, il vient justement briser Deux. Vous comprenez? Bon, ça, il faut quand même il faut vérifier ça. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça jusque-là? Johan, tu as le temps pour manger les variantes. Il a le temps, ils se font là. Alors? Non, ça va, ça va. Kayam, vous avez des questions? Jusque-là, c'est bon? Non, mais c'est bon. C'est bon. On a dit que tout ce qu'on peut faire pendant Shabbat, Ouais. c'est pour manger tout de suite. D'accord, les halta. Donc, La question ne se pose pas, c'est sûr. même pas pour faire les variantes. Non. C'est sûr. Tout le truc, c'est on parle de quelque chose, c'est sûr qu'il ne peut pas manger tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de sens. Alors, je ne vois pas pourquoi on parle de ça. Non, on parle de ça que si jamais il a fait cette mélacha. Ah, c'est sûr que c'est assourd. Ah, ben c'est ça de quoi on parle, on veut Si déjà développer. le fait que tu fais cette mélacha et que tu ne manges pas tout de suite. Non, on peut penser que c'est permis. C'est ça la question. On aurait pu penser, c'est quoi? Moi, je suis à la cuisine. Moi, la semaine, je suis fatigué, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Hein? Alors moi, je veux préparer quelque chose. Après, Ah non, tu n'as pas le droit de ah là, c'est ça le nocé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est une mélacha. C'est comme si Mamash, il te dit, Haramim, il dit, c'est comme si tu as cuit la viande ou tu as fait un bichoul. Je ne remets pas ça en question. C'est sûr que c'est comme c'est considéré comme un bichou. Mais le fait de dire que je vais préparer quelque chose pour manger plus tard, c'est en soi un issour. C'est normal. N'importe la façon dont je le prépare, je le fais. Tu comprends? Seulement, nous, on a besoin de dire, parce que les gens, ce que tu dis, c'est vrai. Mais je vais te dire encore mieux. Tu vas me dire, David, tout ce qu'on a appris dans Ochel Mitor Psolet, écoutez la question. Si on a appris dans Ochel Mitor Psolet, si jamais on t'a permis, si c'est les halta, on est d'accord? Vas-y, c'est halta. J'ai pris des tomates, ok? J'ai pas eu le temps de préparer ça vendredi soir, avant Shabbat. Maintenant, il s'avère que maintenant, je veux faire une salade. J'ai dit psolet. On a dit Ochel Mitor Psolet, les halta, c'est permis. On est d'accord. Là, on comprend qu'il faut les halta. Mais imagine lui, il avait tout épluché déjà, ok, tout coupé. Johan, il a tout coupé. C'est bon, ici, c'est Shabbat, je ne travaille pas.
je vais profiter 1 heure, 2 heures, je prends tous mes légumes, il n'y a pas de solide, rien du tout. Je vais tout mettre là-dedans avec le sel, et là. Attention, t'interdit. Là-bas, on ne te parle même pas de obsolète ou pas obsolète. On te parle de quelque chose, la malacha en elle-même, que tu es en train de faire Shabbat, sans parler de manger ou pas manger. Tu as fait une malacha, c'est comme si tu as fait un bichou. Et là, tu vas me dire, où est l'obsolète? Il n'y a pas d'obsolète, admettons. Il a tout préparé. Dans ton avis? Là, il y a ici. Au Khavit obsolète, on t'a dit les altas, tu as fait, bien sûr, mais tu manges maintenant. Là, Habibi, tu as fait ce travail, cette melacha qui nous intéresse, ça, hachamim asu. Ok. Yain behometz. Ça veut dire, ירקות שנכבשו בחומץ חזק מדי, רשאי לתת מעט יין כדי להחליש את כוח חומץ, אבל אם נותן את היין במטרה שיהפך לחומץ אסור, שהרי זה כחומש. וואו. Écoutez ça, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Imaginez, il a mis de l'huile, du vin, sur quoi? Sur du vinaigre. Tu suis, hein? Comment il a fait ça? En réalité, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un vin qui tourne, comment il devient? Il devient vinaigre, on est d'accord? Hein, Johan? Ouais. Du vin, il y a une behometz. Comment il a fait ça? Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte. On va essayer de comprendre un peu ce kvisha. Hein. C'est pas qu'on a parlé avec des légumes. Mais regardez, il y a des choses. Ce maassé là qu'on va parler maintenant, ça s'appelle aussi comme kvisha. Comment? Avec ici. Il raconte. Il a pris ses légumes et il en a mis beaucoup de, comment on appelle ça? De vinaigre. Beaucoup. Ok, il a mis beaucoup de vinaigre. Mais non. C'est permis. Écoutez bien, vous allez me dire, attendez, quand il a fait ça? Ou alors c'est quelque chose qui est déjà fait. Vous comprenez cela, chose? Ça veut dire qu'ils sont déjà faits. Ça veut dire, regarde, écoute bien, Yohan. Il a déjà un bocal. Il y a déjà là-bas tous les légumes, les variantes. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle du vinaigre très fort. Maintenant, il dit, c'est permis. La tête me'at yaïm. J'ai le droit de mettre quoi? Un peu de vin. Pourquoi? Pour comme ça, je vais diminuer un petit peu le quoi? La force de ce vinaigre. Aval, im noten. Regardez maintenant, vous avez compris? Jusqu'à là, c'est bon? Par contre, regardez. Aval, im noten et ayayin, bematara, shiafer le hometz, assour. Allez, par contre. Allez, qu'est-ce qu'il dit? Suivez bien le raisonnement parce que, allez, il en avait des légumes. OK. Et il y avait ce qu'on appelle du vinaigre très fort. Maintenant, il dit, c'est quoi? C'est permis de mettre de l'huile. Pourquoi il a mis pas de l'huile, du vin? Du vin. Pourquoi? Pour un peu diminuer un peu la force de comment on appelle de ce vinaigre. Oh, aval. Par contre, s'il a mis, on parle la même chose. S'il a mis ce vin, OK, s'il a mis ce vin avec une matara, il a l'intention, il a mis, pour le rendre, écoutez bien, pour le rendre vinaigre, on lui dit que c'est assourd. Vous avez compris ou pas? Comprendre ce qu'il veut dire là? Je crois pour le rendre vinaigre. L'intention de rajouter du vin. On voit de là la Nekuda dans Hometz, il rentre dans le dit de Bisha. Faites attention. Parce que, comment on fait des variantes? Justement, on met du vinaigre. OK? Là, il nous dit, regarde, j'admettons. Oui. Là, c'est sûr qu'on parle de quelque chose qui est déjà, très déjà. Il n'a pas fait pendant Shabbat. C'est sûr. Si par exemple, vous avez un bocal, il y a déjà des racotes, c'est-à-dire les fameuses variantes,
mais c'est tellement fort. Pitom Shabbat, moi je viens, tu sais quoi? Alors, je vais un petit peu calmer la situation. Je prends le vin, hop, je mets. Je mets où? Dans le bocal. Pourquoi? Pour diminuer un petit peu ce, comment on appelle ça? Ce vinaigre-là. OK? Jusque-là, on te dit que ce n'est pas un problème. Par contre, si il a l'intention de mettre ce vin-là avec une matara, la faire homes, de le rendre vinaigre, c'est assourd. Alors maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Là, on peut comprendre comme ça. Quand à l'origine, il était déjà prêt à l'origine de quoi? Du vinaigre Hazak. Jusque-là, c'est bon? Maintenant, on lui a permis de quoi? Pour diminuer un peu, ok, je mets du vin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le vin? Il va diminuer un peu comment on appelle, ce fameux vinaigre, ok? Mais par contre, s'il a l'intention, ça m'attara, de mettre du vin, et il en a fait Hometz, j'ai à faire les Hometz assourd. אבל אם נתן את היין במטרה שיהפך לחומץ אסור. Il y a une question qui se pose ici. Ça veut dire quoi pour le rendre vinaigre? Il y a une question qui se pose ici. Si vous me dites que normalement, au départ, il avait du vinaigre, il était tellement fort. Donc, c'est quoi l'intérêt de mettre du vin? C'est pour diminuer. On est d'accord? Ah oui. Okay. Parce que là, on lui dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il y a après. Par contre, s'il a l'intention maintenant, au début, on ne peut pas parler d'intention. Lui, il voit la situation, tu sais quoi, il a ouvert, il a mis du vin. Il a un petit peu calmé la situation. Par contre, s'il a vraiment l'intention, il a ouvert ça pour mettre du vin et pour arriver à la matara, pour la faire, ça veut dire de là est devenu autre chose, la hometz, et qu'il est devenu vinaigre, ça c'est un. Mais ça veut dire quoi, il est devenu vinaigre? Admettons, voilà, j'ai compris maintenant. Le premier cas, il nous dit, regarde, il est déjà prêt. Jusque-là, c'est bon? Il est prêt, seulement il est fort. Il y a trop de vinaigre. On vient de dire, tu sais quoi, alors, prends-moi un peu de vin, tu vas calmer la situation. Parce que là, on ne parle pas de kavana ou pas kavana. Parce que là, M. Kayam, c'est bon? On tient. Il y a là. Mais non, regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Par Oui. contre, si bien il a l'intention de dire, tu sais quoi, moi je veux mettre du vin pour la matara. Pourquoi? Pour le rendre hometz. On voit de là, quand tu le rends hometz, hometz, il rentre dans le din de quoi? Gvisha. Le fait que j'ai mis, écoute bien, j'ai une intention, même si j'ai mis du vin, et que là, j'obtiens ce qu'on appelle un vinaigre complet, tu vois, hometz, alors dans ce cas-là, il rentre dans la darga de quoi? De Kvisha. C'est comme ça, moi, je comprends le truc là. Mais ça se contredit. C'est comme si je prépare ce qu'on appelle comment on appelle ça? Ma préparation, elle est quoi? Je fais comme une Kvisha. Vous allez me dire, attendez, au début, vous me dites qu'il était tellement fort. Mais ça, on parle de quoi? Il n'a pas fait pendant Shabbat, cette pelacha. Ce truc, il est déjà fait. Seulement, moi, je suis venu mettre du vin. Pourquoi j'ai mis du vin? Pour essayer de sauver la situation. Ça, on ne t'a pas interdit. Quand si tu viens faire le contraire, de le rendre vinaigre, alors là, on te dit, ça, c'est considéré comme kvisha. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Normalement, la question se pose comme ça. Monsieur El Kayam, vous avez déjà fait des variantes? Non, jamais, non. Jamais. Ah ben, vous savez, je vais vous dire un sod. Dans les J'ai déjà variantes, vu faire. voilà le sod. Dans les variantes, on ne met pas de vin. Pourquoi on ne met pas de vin? Vous avez quelqu'un qui a mis du vin? Il n'a pas mis de vin. Par contre, ce qu'on met, c'est du vinaigre. Qu'est-ce qui fait le vinaigre? Le vinaigre, il a la force. Alors, la force, le vinaigre, qu'est-ce qu'il fait? Pour soutenir comment on appelle ça? Conservé. Conserver. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le vinaigre, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, conserver. Maintenant, vous allez me poser la question.
Mais s'il vient pour conserver, que si je m'autorise maintenant de mettre du vin, j'ai dit, c'est tellement fort, je vais un peu le calmer. Comment je peux le calmer? Mais je n'ai pas l'habitude de faire quand je fais des variantes. Je ne mets pas du vin. Il y a une façon de le calmer en mettant du vin. OK? Vous allez me dire, c'est une mélache. C'est quoi, on ne parle pas de ça, il n'y a pas de problème. C'est déjà un truc fait. Maintenant, il vous dit, attention, si je mets du vin, et là, c'est un petit peu contradictoire parce qu'en mettant maintenant le vin, Bah oui, c'est ça. attends, maintenant je fais une situation, est-ce que je le rends quoi? Je le rends hametz, vinaigre. Ça veut dire que je le rends vinaigre. C'est ça la question. Ah oui. Attendez. C'est pas comme ça. Il y a du vin mélangé à Non. du vinaigre et de la remettre. Je vais vous dire par exemple, normalement, le vin, si on le laisse, comme on dit, il a tourné. Vas-y, il a tourné. Il y a vinaigre. Il m'a assez dans une Gemara, je ne me rappelle pas. Hein. Il avait employé des ouvriers et justement, il s'occupait du vin. La question s'est posée, la Gemara dit là-bas, ils ont travaillé, mais seulement tout son vin est devenu vinaigre. Alors, on lui dit là-bas, ils ont été voir un rave. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois les payer, oui ou non? Alors, la Gemara continue là-bas, il dit, ils ont fait leur travail, ça a tourné. Mais non, parce que lui, non seulement ils ont travaillé, et au lieu de rendre, que ce soit rentable, ils ont rendu tout le vin vinaigre. Alors la question elle se pose, est-ce que je dois les payer ou pas? Elle dit normalement, ce n'est pas leur problème, eux ils ont fait le travail. Leur travail, tu dois leur payer. Ok, Minati? Alors qu'est-ce qu'on peut voir de là? On voit de là que normalement, le vin quand il tourne, il ne peut que devenir vinaigre. On est d'accord, monsieur Elkaya? Maintenant, la question se pose. Est-ce qu'il a été me rajouter Oui. S'il m'a rajouté du vin ici, c'est parce que justement, je ne voulais pas qu'il soit fort, ce vinaigre. Donc, en réalité, quand je mets du vin, comme le vin il est meilleur, je peux apaiser un petit peu comment on appelle ça, la force du vinaigre. Du vinaigre. Seulement ici, On le rajeunit. encore. Si j'ai mis du vin, pourquoi? Pour le transformer. Mais c'est pour transformer à ce qu'il soit, comment on appelle ça? Vinaigre. Alors dans ce cas-là, si je rentre dans le guédère de quoi? De Gvisha. En réalité, c'est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que normalement, si tu m'apprends déjà quand j'ai mis du vin, c'est pourquoi? Pour calmer. Pour diminuer. Ah, oui. Mais là, tu me dis attention. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait le vin normalement? Il vient diminuer un petit peu la force du vinaigre. Mais là, il me dit, regarde, par contre, si je mets du vin et avec l'intention, je vais avoir le hometz assou. Et après, il devient hometz. Comment il peut devenir hometz? C'est la question qui se pose. Tu as compris, David? Comment tu peux mettre du vin et voilà que comment on appelle là, il va devenir hometz. Dans le premier cas, il s'est déjà pris. On te donne un éther de mettre du vin. Tu peux mettre du vin. Pourquoi tu as Shabbat, mis ça? Shabbat, tu peux mettre le éther de mettre du vin. Mais en aucun cas, tu peux mettre du vinaigre. Ah, ça c'est sûr que tu ne peux pas. D'accord. Asma maintenant. Maintenant, quand dans le deuxième cas, tu dis que si tu veux diminuer cette puissance-là, maintenant tu as une matara de diminuer. Donc c'est sûr que tu ne peux pas mettre du chometz. Et comment tu peux diminuer en mettant du vin? Alors, mais quel vin tu vas mettre Asma. Dans le deuxième cas. Avalim, Tu ne vas pas mettre un bon vin qui est tout frais. Tu vas mettre un vin qui est presque qui arrive à chometz. Ah, tu vas encore améliorer de côté. Et en pensant dans ta tête que tu as une kavana de dire, tiens, puisque je vais mettre du vin, donc c'est moutard. Bonne question. C'est Vous moutard. avez compris ce qu'il a dit? Alors, allez, résume. Et la matara au fond de lui, c'est d'accentuer la chometz. Alors, allez, qu'est-ce qu'il dit? David dit comme ça. Pour le premier cas, on peut comprendre. Pourquoi? Parce que déjà, on parle de quelque chose qui est déjà prêt, Johan. OK? Donc, si c'est déjà prêt,
Seulement, le résultat, il est que il y a trop de chometz, trop de vinaigre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a autorisé de mettre du vin. Maintenant, de quel vin tu me parles? Tu me parles pas C'est d'un ça, ouais, de quel vin tu parles? Moi, c'est pas, Attention, là, c'est sûr qu'on parle d'un vin qui n'a pas un vin qui a tourné. C'est sûr qu'on parle d'un vin qui est bien. Et lui, il a agi et il a un petit peu diminué quoi, la force de quoi? De ce chometz. vinaigre. Par contre, le vinaigre. Par contre, le deuxième, Du vinaigre. s'il a l'intention de faire cette mélacha et qu'il obtient que ça devient plus chometz, donc on aurait pu penser que normalement, d'après le premier cas, le vin, il peut qu'améliorer, mais améliorer, diminuer. Mais là, peut-être qu'on peut penser, comme il dit David, qu'il a mis un qui est à la panée. Ça veut dire qu'il est déjà... Tourné. Il est, comment on appelle ça? Il a déjà tourné. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va rajouter un petit peu quoi? Le chometz. Et ça, c'est un sourd. Et là, il rentre dans le guédère de quoi? De Bizarre. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur Ouais. Kayam? Monsieur Kayam, vous avez compris? On comprend mieux là. On peut comprendre comme ça. Pourquoi? Parce que Oui, c'est mieux. Aval im noten et ayaim bematara shafor le chometz assour. Ça veut dire sa matara, c'est quoi? C'est sûr, comme il dit David, il a pris un truc qui n'est pas bon, qui a pratiquement tourné. S'il a tourné, en réalité, c'est du chometz. Donc, ce n'est pas du vin. Il n'a pas mis un Bordeaux. Il a mis un vieux vin qui a tourné. Et peut-être qu'il a justement, sa matara, c'est d'arriver à quoi? Arriver à faire Gvisha. On peut arriver à Gvisha. Et alors, on continue. C'est bon, Johan? Ah ouais, c'est mieux là. Ah, heureusement qu'il est là, papa. Alors, on continue. En kovesh, aha kovesh. Quelque chose qui est déjà un kovesh, tu ne peux pas faire un kovesh encore. Mazotomeret, écoutez bien. Alors, ça ne tient pas ce qu'on a dit. Attention, attends. Vas-y, Kovesh. Non, David, vas-y, ça ne tient pas. Non, kovesh, ça veut dire kvisha. Ça veut dire le fait de faire cette mélacha, le vinaigre et tout. C'est ça. Mais le vinaigre en lui-même, c'est pas kovesh. Non, le vinaigre, c'est lui le truc. Attention, c'est lui qui donne la matara. Oui, mais en lui-même. Non, les variantes, c'est avec du vinaigre, c'est pas avec du vin quand même. Bah oui, ouais. Asma. Alors, on va essayer de comprendre par rapport à ce qu'il a dit David. Dagim Elohim, écoutez bien. O Irakot, שנכבשו בימי מלח, מותר ניתנה בחומץ כדי להשביח בטעם לאוכלם בשבת. שאין איסור כבישה אחר כבישה, וואלה. כמו אין איסור בישול אחר בישול. écoutez bien. אבל אסור לתת דגים מלוחים על הפלטה, כי יש בישול אחר כבישה. Allez, maintenant, ils vont nous rentrer un petit peu. Regardez comment ça se passe. Dagim Melohim, il a pris du poisson qui sont déjà salés. Ou alors des légumes qui ont été déjà bememelah, ça veut dire dans le sel et tout. Mutar itna behometz. Attention, regardez maintenant comment ça fonctionne ici. Allez. Mutar itna behometz kedé lashbia ta'am belocha beshabbat. Allez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il a pris du poisson salé. OK? Et il a pris des légumes. Ceux-là, ils sont déjà des variantes. Imaginez, j'ai pris le bocal, là, j'ai pris ces variantes. OK? J'ai pris du poisson salé. Bimemela, ça veut dire avec le sel et tout. J'ai le droit, ceux-là, là. Tiens, vous n'allez pas me dire que j'ai fait une melacha, c'est déjà fait. Eh bien, dans l'assiette, je mets du vinaigre. C'est ça le truc. Un kovesh, un kovesh. Le premier, les kovesh, c'est ce qu'on appelle ces racotes qu'ils ont en mélange et tout. On parle de quelque chose qui est déjà fait. On ne parle pas de Shabbat. Maintenant, moi, je viens rajouter, je viens mettre du vinaigre sur ça et je veux manger. Vous avez compris ou pas, monsieur le Kayam? Donc, c'est ça la chose. Un kovesh, un kovesh. Il est déjà kovesh, j'ai envie de lui rajouter du vinaigre. C'est mouta. OK? Chez un issouk visha, hak visha. C'est-à-dire. Mais tu m'as dit. Le poisson salé, c'est déjà kovesh? C'est pas que salé, il y a le vinaigre et tout. C'est quelque chose de variant. Non. Le poisson salé seulement.
Non, le poisson salé, s'il est déjà salé sans vinaigre, tu as le droit de rajouter, il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas une bicha parce que d'abord tu manges les haltars, ok? Et tu as quelque chose qui est déjà prêt. Tu vas pas me dire que tu as fait quelque chose. En réalité, bicha, si je fais une seule kayam, ce n'est pas pour manger tout de suite. On est d'accord? Non, on parle de quelque chose qui est déjà fait. Ok? Il a essence, vinaigre, il a essence, sel et tout. Maintenant, je le pose. Voilà qui s'avère, maintenant, j'ai pris du vinaigre, je l'ai mis là-dedans et je mange Shabbat. C'est bon tard. Il n'y a pas d'issue. Et ça, machin, un kvisha, ahari kvisha. On continue. Quand on parle de Attends, que mot. Tu dis la même chose. Mais comment Attends. il peut dire que c'est kovesh, le poisson salé? Yesh bishul ahari bishul, en bishul ahari bishul beyavesh. On est d'accord, monsieur le Kaya? La même chose, quand il y a un bichoul qui est déjà fait, beyavesh, en bishul ahari bishul beyavesh. On est d'accord? Le Kaya, on a appris un bishul ahari bishul beyavesh. D'accord? C'est déjà chaud, c'est froid, je le sors du frigidaire, je le remets à chauffer. Je donne un exemple entre parenthèses. Celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Les Chaor a la même chose ici. Il y a quelque chose qui est déjà fait. Attention, je parle de quelque chose qui est déjà fait. Je n'ai pas fait une Melacha Shabbat. C'est ce qu'il dit. Dagim Melohim. Alors, ça veut dire quoi? Attention. Dagim Melohim. David, il pose la question, est-ce que ça peut être par exemple du poisson, comment on appelle ça? Saumon fumé. Du hareng, par exemple. C'est quoi? C'est déjà fumé. On ne parle pas pour nos Shabbat qu'ils ont fait. Il est déjà fait celui-là. Je l'ai pris. Il est kavouche. Bien sûr qu'on parle de kavouche. Après, il a pris des rakosh chez Mishmemela. Ceux-là, ils sont déjà dans quoi? Le Memela, ça veut dire qu'ils sont déjà kavouche. Moutal itna behometz, c'est permis de. Shabbat, bien sûr, du vinaigre pour leur donner un temps meilleur. Yalla, il redonne. Ok? Mais comment ils sont? Shabbat, c'est moutarde. Vous allez me dire, mais attention, qu'est-ce qu'il a fait Shabbat? Il n'a rien fait de spécial. Il a fait un deuxième kabouche. C'est bien, mais ce kabouche, il est permis. Il est permis, pourquoi? Parce que le premier, il est neutre. Il n'a pas été fait Shabbat. Puis, Mais moi, c'est le premier, je ne comprends pas. Hein? Le premier, pourquoi il est kabouche? C'est pourquoi il est kabouche? Parce que, dis-moi, tu l'as fait depuis lundi, il est déjà mangeable depuis vendredi. Et voilà. Mais la mélacha, je ne l'ai pas fait Shabbat, je l'ai fait avant, donc ce n'est pas kabouche. Tu n'as pas compris, vas-y kabouche, il est déjà fait. Vas-y, il n'est pas kabouche. Kabouche, c'est mariné. Kabouche, mariné, si tu commences Shabbat, le issour, si tu le fais, c'est mélacha qui assour. Mais si par exemple tu viens, Yoann, tu viens à la maison, je te sors des variantes. Tu suis? Tu vas me dire, c'est quoi ces variantes? Je vais dire, c'est kabouche. Donc tu vois que c'est fait? Voilà, je les mange Shabbat. Maintenant, sur ce kabouche-là, je parle. Je viens mettre du vinaigre. Quand je mets du vinaigre, ça donne encore mieux. Ça, c'est pas grave. Ne confonds pas quand tu fais une mélacha. Tu prépares, Bicha, ça, c'est on te dit que ça sourd. Parce que c'est sûr que tu ne vas pas manger tout de suite. Tout le issour, c'est la mélacha que tu as fait. Mais non, tu es venu, tu manges, tu prends quelque chose qui est déjà fait. Il n'y a pas d'issour. Et c'est mélacha que tu as fait. Dis-moi, tu fais les variantes, ce n'est pas pour la semaine. Tu as envie de manger Shabbat. Tu les prends, mais non, voilà, tu as mis, c'est kabouche. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'issour. Tu manges. Mais non, kabouche, c'est pas Gvisha? Hein? Kabouche, c'est pas Gvisha, c'est pas pareil? C'est Gvisha, oui, c'est ça. Ça, le nation. Donc, on voit, suivez M. Kaya. Donc, on voit de la mélacha n'a pas été faite Shabbat. Il n'y a pas d'issour. Oui, je vous écoute. Et en plus, deuxièmement, c'est les altars. Tu manges tout de suite. Ouais. Parce que Gvisha, c'est sûr qu'on ne mange pas tout de suite. C'est quelque chose. Tout le issour, c'est que tu as fait une mélacha pendant Shabbat pour après. Ah, c'est le issour. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On a dit que c'est. Les moutons En fait, c'est le mot. Le quoi? Quand il dit en kabouche et rare kabouche, ça ne s'appelle même pas kabouche. Donc, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. C'est la même chose. En bichoul, hari bichoul. Ok? Oui, mais pourquoi il peut employer le mot kabouche pour le premier alors que la mélacha n'a pas été fait Shabbat? Donc, ce n'est pas kabouche, c'est pas été fait Shabbat. Il te dit quelque chose qui est déjà kabouche, qui est déjà pris. C'est ça de quoi on parle.
Shabbat, il n'a pas fait cette melacha, Yohan. Ouais. Bien, je vais te poser une question, Yohan. On te dit assourd de faire cette melacha. C'est quoi la melacha, Kabouche? D'accord? Ok, Ouais. pour le Shabbat. Maintenant, tu l'as fait. C'est-à-dire en semaine, tu l'as fait. Est-ce que moi, j'ai le droit de le prendre, ce kabouche-là, qui est mangeable, je peux le mettre à table Shabbat? Je te pose la question. Bah oui. Pourquoi oui? Oui. Ouais. Parce Pourquoi que je l'ai pas fait Shabbat. Hein? Mais je l'ai fait la semaine, c'est bon. Très bien. Donc, tu vois ce truc-là, on appelle ça kabouche. D'accord? Maintenant, je le viens. Je le prends. Maintenant, tu sais quoi? Si jamais Shabbat, ça t'arrive de prendre ce kabouche-là que tu l'as fait en semaine, qui est déjà fait, et tu as envie de le manger tout de suite, Shabbat, mais je veux qu'il soit meilleur. Eh bien, tu sais ce que tu fais, Johan? Tu mets du vinaigre sur ce manger-là. OK? Et il est meilleur. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. C'est ça, kabouche, Pourtant, c'est kabouche dans Shabbat. Attention, là, encore une fois, même si tu as fait cette melacha, mais tu ne l'as pas fait pour faire un kabouche, parce qu'il est déjà fait. Ce kabouche, le premier, on parle du même. Tu n'as pas fait d'issour. Pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qui est déjà kabouche. Il n'y a pas de fait de melacha Shabbat. Seulement ce kabouche-là, je le veux meilleur. C'est comme, tu sais quoi? J'ai pris ça, je vais lui mettre un peu de sel. J'ai le droit. Maintenant, je vais vous poser la question. D'où on apprend ça? Si vous avez remarqué au début, on a parlé. Et si on vient prendre un ou deux, David, et qu'il a mis le mélah et tout, tu te rappelles? On dit que c'est permis. Ce n'est pas considéré comme kabouche. Et là, de quoi on parle? On parle d'un légume normal. Ah, il a mis du sel, ben, il mange. S'il prend 4, 5, et il fait la matara comme il fait pour plusieurs, pour garder, on peut dire que c'est un kabouche, ça c'est un sourd de faire ça. C'est ça qui m'en fout. Sur la première question, on a dit que si son objectif de rajouter du vin Oui, alors? pour que accentuer le chometz, le premier, c'est pas pour accentuer, c'est pour tuer. D'accord, je parle du deuxième cas. S'il s'avère qu'il a fait parce Il que rajoute du vin pour le rendre habou, alors ça ça c'est assourd. Pourquoi? Alors attends, maintenant je te pose la question. Alors? En disant que par le deuxième cas, Dagim par exemple. Ouais, il est déjà fait. Il est déjà fait. Ouais. On m'autorise uniquement que je peux faire un deuxième kabouche avec quoi? Avec du vinaigre. Si je rajoute du vinaigre et que c'est quelque chose qui est kabouche, c'est mouta. C'est mouta. Oui. Je peux rajouter encore du sel. Sur quoi? Sur le dagim. C'est pas un problème. Encore une fois, c'est pas un problème ça, David. Tu peux Puisqu'il est rajouter déjà kabouche. Bidiouk, un kabouche, un kabouche, zéro. Là, il nous donne, attention, il nous dit la même chose. Un bichou, un bichou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce manger-là, il est déjà fait. D'accord? Mais vous le code sur quoi? Je l'ai mis au frigidaire, le lendemain, il est froid. J'ai le droit de le réchauffer. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, mais bouchal. Si tu veux de moi, un bichou, un bichou. La même chose. Un qui bouge, arrête, zéro. C'est le clan, c'est un clan. Seulement, Bah oui, ouais, c'est bon. David, maintenant on peut mieux comprendre ce qu'il dit David. Il dit David, regarde, je ne comprends pas. Au début, ton truc là, il était quoi? Trop quoi? Mais cabouche. Attends, non, le premier cas du vin. Trop vinaigre. Il était trop vinaigre. C'est D'accord? cabouche. Et je vous pose la question. Attention. Ce truc-là, il n'a pas été fait Shabbat. Quand tu as autorisé à mettre du vin, c'est quelque chose qui est déjà fait. La même chose ici. C'est quoi si jamais, Shabbat, il s'avère que tu veux manger ça, et tu sais que c'est trop, comment on appelle ça, trop vinaigré, rajoute du vin. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de manger ça. Il est déjà cabouche, attention. On reste sur le même truc. Et maintenant, le fait de le manger comme ça parce que j'ai mis du vin, il peut passer. Donc, on parle de quoi, Johan? On parle de quelque chose qui est déjà fait pendant la semaine. Maintenant, il continue là-bas et il dit, attention, et si jamais, le même cas, il veut rajouter du vin, pourquoi il veut rajouter du vin? Alors, pourquoi c'est assourd? Attends, pourquoi il veut rajouter du vin? Alors, pourquoi il veut rajouter... Cabouche. Non, lui, il n'a pas mis un vin comme vous pensez. Là, on lui a autorisé parce qu'il va manger
Là, il n'est pas entré dans le guéder de Hometz. Là, il a rien diminué pour qu'il puisse le manger. Mais là, le maassé qu'il a fait, c'est sûr qu'il a mis un vin qui est déjà, comment on appelle ça, Hometz, et il a amélioré dans le sens, alors, encore beaucoup plus fort. Là, il y a le Issou. Parce que le vin, il est neutre dans ce truc-là. Normalement, le vin, il est neutre. On ne fait jamais. Pourquoi il est sourd? Puisque c'est kabouche. Non, non. Un histoire, un qui bouge, un qui bouge. Non, c'est pas, non, là, c'est pas la même chose. Pourquoi? Pourquoi? Non, pourquoi c'est pas la même chose? Lui, il Oui, dit, quelle différence il y a quand c'est quelque chose qui est déjà fait? D'accord? tu rajoutes du chometz. Alors, puisque c'est kabouche. Alors, Non, là, non, David, regarde la différence. c'est la différence qui est entre les Le deuxième cas, Kovesh Vekovesh, il faut savoir que lui est déjà fait. Il n'a pas de problème de ce problème de vinaigre, il est déjà fait. Mais les deux, ils sont faits. Non, celui-là, il est déjà fait. Il est déjà fait. Il est fait complet. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi? Maintenant qu'il est fait, je vais le manger. Ben, tu sais quoi? Ben, je veux mettre du sel ou je veux mettre du vinaigre parce que je sais que si je mets du vinaigre, il va être meilleur. On est d'accord? Il va être meilleur. On te dit du fait que Enkovesh Harekovesh, c'est mouta. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait là? En réalité, on parle de quoi? Quelque chose qui est déjà fait. Et si on revient sur le vin, Yahin, suis Yohan? Là, le premier cas, on a dit quoi? Il était problématique, il était trop fort. Et moi, j'ai envie de le manger, David. J'ai envie de le manger. Seulement, tu sais, on te dit, c'est quoi? Il est déjà fait. Vu qu'il est très fort, tu as envie de manger, ajoute du vin. On est d'accord? Il a mis du vin. Maintenant, en mettant du vrai vin. Oui. Attention. Vrai vin. Là, il lui a diminué. Vous allez me dire, allô, c'est un kovesh, un kovesh. On peut penser comme ça, un kovesh. Il a mis du vin de vin. Il a diminué. D'accord. Mais le deuxième cas, il est quoi, David? Non, ce premier cas. Celui-là. Il n'est pas kovesh. S'il le diminue, il n'est pas kovesh. Non, David. Il est peut-être métaken, mais il n'est pas kovesh. Non, celui-là, là. Il raccroche, il est Behomes, Hazak Midai, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà fait. Oui, d'accord. Seulement lui, il a envie de manger. Oui. Il a envie de manger Shabbat. Il diminue le. Alors il dit, c'est quoi? Il a arraché la tête, mais ah, tiens, il peut mettre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va obtenir quoi? Il n'a pas mis n'importe quoi. Il a mis un vin, il sait qu'il a mis du bon vin. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Attention. Non, laisse tomber notre Kovesh. Ouais. Lui, ici, il est fait. Laisse tomber maintenant Kovesh. Donc s'il est fait, moi j'ai envie de manger tout de suite. Il a fait que du vin. Moi, je te pose la question. Le vin, il n'a rien à voir avec quoi? Avec Hometz. Oui. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a envie de manger tout de suite. Dans ce cas-là, ça marche. On lui dit que c'est permis. Attention. Par contre, le même cas, s'il a mis du vin, sur le même cas, il a mis du vin. Mais lui, en mettant du vin, il a mis pas un vin comme tu penses. Il a mis un Hometz, ça veut dire en quelque sorte, il a rajouté sur le Hometz. On lui dit, c'est comme ça c'est un issue. Là, c'est un saut. Parce que je n'ai rien fait. Au lieu de. Je fais une takana, les taquins, pour que je puisse manger. Ouais. Là, tu n'as pas fait les takana. Tu l'as rendu encore plus. C'est comme ça fait le maître Shabbat. Le fait d'augmenter, ça, remettre. Parce que David, le yaïn, vous suivez M. Al-Kayam, le vin ne rentre pas en ligne de compte avec Visha. Il n'a rien à voir. Par contre, le remède, le sel, il rentre en ligne de compte. Ça, oui. D'accord. Bon, si tu dis que c'est l'intention de mettre du chometz, alors, du vin, ça veut dire que le chometz, c'est kovesh. D'accord? Alors, toi, tu dis comme ça. Alors, puisque c'est déjà kovesh. Alors, dans ce cas, je fais alors, ça marche. Mais attention, il y a un point. Il y a un point qui est différent. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Il a le même cas que le premier. Que là, il est déjà fait. C'est différent, David. Vous suivez, M. El-Kayab? Le premier Yael Behometz, on dit qu'il est, il est trop fort. Oui. Il est trop fort. Oui. J'ai rajouté quelque chose qui n'a rien à voir avec le Tnaïm de Kivacha. J'ai mis du vin. Ok, c'est bon. Maintenant, le fait que j'ai fait ça, dans ce cas, on te dit que c'est permis. Là, tu peux boire. Okay. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Si le même cas, on parle du même cas, il parle encore. Oui. Il a mis du vin, mais il a mis dans le cas, attention, on sait que ce truc, il est fort. Oui. Il a mis ce vin, hop,
pas pour améliorer comme le premier cas, il a fait pour encore renforcer encore plus de, comment on appelle ça, de Hometz. Là, on te dit que c'est assourd de faire ça. Ça, c'est une halakha. C'est un moment, toi, tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'il a fait là? Il est déjà fait, David. C'est pas pareil. S'il est déjà fait, dans ce cas-là, j'ai mes corps du vinaigre, je mange maintenant tout de suite. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. C'est pas contre quelque chose que je ne peux pas manger parce qu'il est très fort, parce que je ne peux pas le manger. Alors, dans ce cas-là, j'ai mis du vin qui n'a rien à voir pour que je puisse le manger en clos autorisé. Mais par contre, si je fais la même chose pour accentuer le hometz, ça, c'est un issou. Ça, c'est dommer les clichés. C'est la nuance, elle est là, David. Vous avez compris, M. Kayam? Johan? Oui. Je répète, Johan, c'est important. Oui. Le premier cas, pourquoi il a fait ça? Regarde, on lui a dit, c'est quoi? Ils sont déjà prêts. C'est prêt. On ne parle pas, attention. Johan, ne pense pas qu'il fait Shabbat. Tu ne suis pas. Est-ce que ton principe du poisson salé? David, celui-là, là, Yahin, je ne peux pas le manger. D'accord. Non, d'accord. Celui-là, je peux le manger. Alors, d'accord. Asma. Quand tu rajoutes du vinaigre ici, Rien du tout. tu vas améliorer. Non, attention. Tu vas l'améliorer. Ah, non, attention. D'abord, premièrement, tu vas me poser la question. Ça, on parle d'un cas, un Kovej Kovej. Quelqu'un qui va manger tout de suite. D'abord, pour commencer, il va manger. Là, on ne parle pas de manger tout de suite. Là, s'il veut le manger maintenant tout de suite, le fait de rajouter du vin. Ah, attention, d'accord. Le fait que je rajoute du vin, parce que pourquoi d'abord j'ai rajouté du vin? Pas pour manger tout de suite alors. Non, regarde, là pourquoi j'ai rajouté du vin? Non, même si je mange tout de suite. Pour le deuxième. Le premier cas. Oui, écoutez, le premier cas. S'il a rajouté du vin, on parle de quoi, Johan? On parle qu'il n'a pas fait une melacha Shabbat. C'est quelque chose qui est déjà fait. Regardez, moi j'ai pris ça, j'ai rajouté du vin. Je vous pose la question. Pourquoi il a rajouté du vin, d'après vous? Pour qu'il puisse quoi? Diminuer un petit peu quoi? Améliorer. Pour améliorer. C'est sûr que lui, s'il a fait, il n'a pas mis un vin. Tu vois ce que je veux dire? On parle qu'il a mis du bon vin. Donc le fait de mettre ça, il a diminué. On est d'accord jusque-là? C'est bon. Et là, après, il continue. Regardez. On parle du même cas. S'il a l'intention de faire sur le même cas, fait et tout, au lieu de mettre du vin pour qu'il puisse manger ce qu'on lui a autorisé, on lui dit, il n'y a pas de problème. Par contre, vu qu'il est fort, et tu as mis encore du vinaigre, alors dans ce cas-là, tu accentues. Ce n'est pas pareil. Tu rajoutes. Que le premier cas, on a dit quoi? Il a mis du vin pour qu'il puisse manger. Là, il n'y a pas de problème. Mais s'il a une matara, tu vois ça? J'ai envie de lui rajouter. Alors là, tu rentres dans le dîme de quoi? Tu es en train de faire un issour. Pourquoi? Parce que tu rajoutes, comme si tu rajoutais du vinaigre. Donc on voit que le premier cas, si ça a marché, c'est parce qu'il a mis un vin qui est bon, il a diminué, il n'y a pas de problème. Mais là, n'oubliez pas, il n'a pas fait une melacha là. C'est parce que c'est quelque chose qui est déjà fait. Et dans le deuxième cas, il ne va pas le boire tout de suite. Hein? David, même s'il le boit tout de suite, le fait qu'il a rajouté, au lieu de l'étaken, comme on dit, par rapport au premier cas, il fait un issou. Ça, la matara. Mais non, ça c'est un. Le 2, la question elle se pose, est-ce qu'on peut comparer de ça et ça? Le 2, il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, il est déjà fait. OK. Et moi, vu qu'il est fait, je ne viens pas dire que je ne peux pas le manger comme ça. Monsieur El Kaya, s'il est déjà fait, ça veut dire qu'il est mangeable. Mais moi, personnellement, j'ai envie de lui rajouter. En fait, Alors, moi, j'ai envie de lui rajouter du sel. J'ai envie de lui rajouter du vinaigre. Et je mange tout de suite ce qu'il suit de moi. Il n'y a pas d'issou. Comprenez la différence? mais il sert à quoi le deuxième cas? Il vient accentuer, le remettre. Déjà, de base, il n'est pas mangeable. Alors, il va devenir quoi? Oui. Non, encore une fois, le deuxième, bien sûr qu'il est mangeable. Parce qu'il n'est pas Mais mangeable. non. Quoi? Au début, il y a marqué, il a pris des... Le premier, il n'est pas mangeable parce qu'il y a trop de vinaigre. Alors, s'il y a trop de vinaigre, il y a trop de vinaigre. Et lui, il en rajoute. Comment si je vais le manger, qu'est-ce que je dois faire? Je mets du vin. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il est le vin? Qu'est-ce qu'il a à voir le vin avec le kiwi? On n'a jamais parlé du vin. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait avec du... On ne met pas du vin. Seulement, c'est vrai que le vin, il a un truc, c'est qu'il arrive à diminuer la force. OK.
Mais j'ai compris. En fait, au gars, de base, pas dans le cas, le premier avec le yaï. Oui. De base, le plat, il n'est pas mangeable parce qu'il y a trop de vinaigre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du vin, mais du vin avec l'intention d'accentuer. Ça veut dire que de base, son plat, il n'était pas mangeable. Et moi, je viens rajouter du vin pour que mon plat il soit encore moins mangeable. Donc, ça sert à rien. C'est pour ça que c'est chomet. Ah, non. Le premier cas, il sait qu'il n'est pas mangeable. Bah oui. Il y a trop de vinaigre. Alors, on lui autorise, attention. En réalité, la question que tu dois poser, est-ce qu'il a fait une mélacha? D'abord, premièrement, on ne parle pas de il a fait une mélacha pendant Shabbat. Il n'a rien fait. Il a ce qu'on appelle ses variantes. Tu vois, Johan, il a les variantes, elles sont là. Seulement, il s'avère, tu sais, il a envie de manger. Il dit, attends, oh là là. C'est trop de vinaigre. Alors, il dit, c'est quoi? Tu n'as pas fait de mélacha. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà fait. Moi, tu sais, je t'autorise de mettre du vin parce que tu sais que le vin, c'est une patente pour que tu puisses le manger. C'est moutard. On est d'accord. Mais non, le même cas. Il a pris la même chose. Il dit, c'est quoi? Il a le même cas. On ne peut pas le manger. Seulement lui, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a mis au début le vin, le bon vin, il est mangeable, c'est parce qu'il n'a pas mis un vin qui n'est pas truc. Il a mis le bon vin. Mais le deuxième cas, s'il a mis un vin qui a l'intention pour qu'il devienne encore plus commerce, alors il parle de quelque chose qu'il a mis un vin qui est déjà vinaigre. Et là, il y a le issou. Mais oui, mais s'il devient plus chomet, il n'y a aucun intérêt parce que le plat n'est déjà pas mangeable. C'est-à-dire, toi, tu as raison de dire aucun intérêt, il ne va pas le boire. Mais la mélacha qu'il a fait, c'est ça notre nocé. Bah oui, mais c'est ça le problème. Donc, parce que. Parce qu'il a fait... oui, parce que c'est pas une takana, il accentue la chose. D'accord, bah oui. David, il voulait comparer ça avec le deuxième cas. Mais le deuxième cas, c'est pas comparable parce que le deuxième cas, le plat, il est déjà mangeable. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Le premier, parce qu'il n'est pas mangeable. Bah oui, mais le deuxième, il est mangeable, le poisson, il est mangeable. Il vient juste rajouter du vinaigre pour l'accentuer. Déjà, le deuxième, il est mangeable dès le départ. Ça veut dire quoi? Bah oui, c'est ça, avec Dagues. Qu'est-ce que tu veux me rajouter? C'est ton droit. Et en plus, je vais accentuer. C'est que je vais manger les altar qui suivent de moi. On parle pas de quelque chose qui n'est pas. Ok. Quoi qu'il y ait une différence avec le premier cas. Allez. Ok? Tu as compris, David? Donc, il y a un truc là, un dagesh. En réalité, pour décortiquer ça, comme je vous ai expliqué, pour expliquer ça, je vais vous dire personnellement, comme j'ai dit à la yeshiva, je leur ai dit, quand vous voulez étudier Hazon Ovadia, parce qu'en réalité, tous ces exemples-là qui donnent Rav Naki, tout ça, c'est marqué. C'est marqué dans les Hazon Ovadia de Shabbat. C'est une force, un travail extraordinaire. Je n'ai jamais vu un travail comme ça. Une force. Comment il a pu prendre ça pour expliquer ce que dit le Rav Yosef? Pour vous dire un petit peu la force. Il a résumé, il a pris. C'est ce qu'on lit pas en quelque sorte, les petits, tu vois. Non, mais là, c'est trop résumé, là, par contre. Quand on lit un Yakut Yosef, il y en a qui savent rien lire en haut. Ils ne savent pas lire ce qui est en bas. Il n'y a rien qu'en haut. C'est trop résumé, là. Moi, si quelqu'un dit, bon, qu'est-ce qu'il y a lui? Je lui dis, tu n'as rien compris. Comme ça, je leur dis. Pourquoi? Je lui dis, regarde, qu'est-ce qui est marqué les maths en bas. Tu ne lis pas en bas, tu n'as rien compris. La même chose ici. Là, c'est un travail de force. Donc là, pourquoi? Parce que ça nous donne un travail, ça nous donne à réfléchir chaque détail. OK? Maintenant, regardez maintenant. On va essayer de voir un petit peu par rapport à ce qu'on vient de voir. Comment ça se passe? Voilà, Johan, maintenant, ça va t'intéresser. Quand, par exemple, tu fais des variantes, ils ne sont pas encore finis. Alors, quel serait le deal maintenant? Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Attends, t'as pas fini. Après, t'as pas fini. Kemo, Shen, Bichoul, Achar, Bichoul. Après, on s'arrêtait à Aval. Aval Assour, la tête d'Agim. On répète. דגים מלוחים או ירקות שיגבשו ממלח הנדים מותר להתנם בחומץ כדי לשביע מטעם ולא אוכלה בשבת. En réalité, comme on a dit, כמו שאין כובש אחר כובש, donc le fait qu'il a rajouté, il n'y a pas de problème, c'est dans תענוג בשבת. שאין איסור כבישה אחר כבישה. כמו שאין איסור בישול אחרי בישול, la même chose. אבל אסור לתת דגים מלוחים בטעת. Très bien, Johan. Bien rêvé, Johan. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, qu'est-ce qui se passe?
réalité, Johan, attention. J'ai dit, moi, chez un Issour, Bishul Aré, Bishul Nachon, mais non, qu'est-ce qu'il dit? Avant la sour la tête d'Agim, Melohim à la plata. Imaginez. Attendez. David dit déjà, il me dit, mais c'est Yavesh. Il dit, attention. La sour de mettre du poisson salé. Ah, réfléchissez un petit peu. Johan, tu aimes le poisson, non? Oui. Le saumon, quoi. Le merlan. Saumon. Écoute ça. Il te dit à sourd de mettre sur la plata du Shabbat du poisson salé à la plata. Ah, essayez de réfléchir. Pourquoi sourd? Qui yesh bishul ahar gvisha. Ah là, vous avez votre mayonnaise maintenant. Alors, qu'est-ce que tu penses? On n'a pas vu ça la dernière fois. Hein. Oh, il y a marqué. Qu'est-ce que tu penses? D'après vous, c'est quoi? Allez, réfléchissez bien. Ah, Et il est déjà pichou le poisson, c'est quoi le problème? d'après vous, réfléchissez un petit peu. Qui est pichou la Ah, le poisson, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Réfléchissez, regardez les mots. Il est salé. C'est quoi le sel? Quand il a été fait d'après vous? Bah, la semaine. Quand il a été fait ce sel? Quand il a été mis? La semaine. Comment tu sais? Un poisson salé, c'est pas. Ah, c'est Kayam. Alors? Avant Shabbat, il a été fait. Regardez le mot. Attends, Aval sur la tête d'Agim Melohim à la plata. c'est quoi Dagim Melohim? En réalité, Poisson comme salé. il dit ici, c'est du poisson déjà salé. C'est un Mais il n'y a pas de problème. c'est un poisson cru qui est séché au soleil. Déjà, David rentre déjà dans le, comment on appelle ça? Du poisson cru. C'est un poisson cru qui est salé et qui se mange comme ça. Regardez la chaîne, c'est bien. Qui est bishul ahar gvisha. Aïe. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai dit au départ? Wushim shelo nigmeru kotsorka. Ils n'ont pas été encore finis, ils n'ont pas été faits. Où t'as vu ça? Où il a vu ça? Oh, c'est le départ, c'est le noté. Quoi? Oh là là. Johan, là, Et on n'a pas de mots, on n'a pas les mots. Nous. Attends, Johan. Quoi? Attends. Notre noté, c'est quoi? En kovesh hakovesh. D'accord? Il est déjà fait. Comment ça se fait que tu me dis c'est déjà fait? Où est le issou ici? Avalassou la tête d'Agim Lohim à la plata qui est bichoul ahar bisha. Où est le bichoul? Qu'est-ce qu'on peut penser d'après vous? Il le dit, regardez, écoutez bien. Qui est bichoul ahar bisha. Alors, ça veut dire que Ça veut dire en réalité, ce dag, et ça tombe bien comme j'ai dit, il n'est pas Mevouchal. Bah, ça peut être que ça. Hein. Et là, il va rajouter encore ce que je voulais dire. En réalité, M. Kayam, Il est cru. tout ce qu'on met dans ces trucs, d'après vous, quoi, c'est bouilli? C'est cuit? C'est rien, c'est cru. On est d'accord, M. Kayam? Ouais. Donc, c'est cru. Voilà, mystère. Oui. Il vient avec son poisson là, ok, qu'il a fait cavouche et tout. Il est maloua parce qu'il est cavouche, bien sûr, il n'est pas stable. Donc, bien sûr, on parle de quoi? On parle d'un poisson qui était dans les variantes et tout. Ok, Exact. il y a un bocal pour les variantes, il y a aussi un bocal pour les poissons. Alors, il a pris M. Johan et il a mis dans la plaque du Shabbat. Non, le poisson salé. Fumé. Non. Comment on appelle ça? C'est un poisson qui est séché à l'air comme ça. Tu crois? Il le sale, il mange comme ça. Mais il n'est pas Il Mébouchal. n'est pas mébouchal. Ah, ok. Vous avez écouté? On le fait sécher comme ça. Oui, mais là, attention, on parle de cabouche. C'est le hareng.
C'est un poisson qui est comme ça. Et alors? Il est cabouche avec le sel. Et après? Zéo. Nigmar. Alors, tu vois, il n'est pas cuit. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là le Il est fait. cuit avec le sel. Très bien. Dans ce cas-là, vous avez posé la question. Est-ce que ces variantes-là, nous, déjà, on sait. C'est quoi le but des variantes-là, le kvisha? C'est le fait de les laisser. Ils sont toujours crus. Hein. Et ils s'améliorent, ils sont mangeables. La question se pose. Est-ce qu'ils sont cuits? Non. Et comme ça, avant les être cuissants, c'est des craquants sur corps. On ne sait pas ce que c'est. Mais ce qu'on peut savoir, nous, c'est que selon ce qu'il vient de dire ici, il a pris ce fameux poisson, peu importe comment il est, David, soleil ou pas soleil, ou il a mis à la vinaigrette, ou il a mis dans ce bocal, comme tu veux. Pour moi, il n'est pas Mevouchal. On est d'accord, M. El Kayam? Voilà, putain, je prends celui-là, il a tout, Malouhim, ça veut dire qu'il est déjà. Qui est bichoul à Bisha. Donc, déjà, vous apprenez ce dire, Bisha, d'abord qui est kavouche, on parle bien kavouche, parce qu'on sait bien que ce poisson-là, il est kavouche, il n'est pas Mevouchal, c'est assur. Déjà pour finir. Maintenant, allez, on va essayer de comprendre par rapport à la suite. Ah, ouais. Je vous pose la question. Mais ils n'ont pas fini. Disons, on vous dit, c'est quoi pour les variantes? Ça prend 2 mois. Et on va parler maintenant d'un qui il a fait qu'un mois. Il reste encore 1 mois pour qu'il soit fait. Ok. Il y en a qui ne les mangent pas comme ça. Maintenant, on va essayer de comprendre par rapport à ce poisson-là. Ouais, s'il est gabré, il est cuit, ça veut dire qu'on peut. On va essayer de comprendre. חמוצים שלא נגמרה כבישתם כראוי אינם מוקצה, כי ראויים לאכילה על ידי הדחק. écoutez bien. ומותר אף להחזירם לצנצנת להמשיך כבישתם כדי לאכול מהם בשבת. וואו, ça c'est un חידוש, ça. Allez bien. Vous avez mis ces variantes, ou alors ton poisson là, comme tu veux. Mais ceux-là, on sait que ceux-là, ils ne sont pas encore faits. Parce qu'ils ne sont pas encore faits. Pour certains, ils ne sont pas mangeables. On verra, pour certains, ils peuvent manger quand même. Maintenant, hamotsim, shelo nigmera, bishatam, karaoui. Il y a des choses qui sont. Comment c'est ça? Les hamotsim, là. Des choses qui sont. Oui, mais ce n'est pas encore fait. OK? Enam moukse. Il n'y a pas d'issour de les prendre. Par-ci, par-là. OK, Johan? On va parler quand on arrivera à Moukse, Johan. Oui. Ah ouais, je vais. Wow. C'est du travail. Alors là, il dit, si jamais il a déplacé, il n'y a pas trop. Vous savez pourquoi c'est permis? Parce que c'est mangeable. Pas pour tout le monde. Le fait que c'est mangeable, vous savez, il y a une pomme de terre. Il y a qui dit c'est Shabbat. Pourquoi c'est Shabbat, une pomme de terre crue? C'est pas mangeable. Si tu me trouves un minyan, Johan, tu manges pomme de terre crue, et les matons, il n'y a pas. Donc, d'abord, il y a une chaîne là aussi pour la viande. Il faut faire attention dans le congélateur. Il ne faut pas bouger de la viande qui est congelée. Attention, je ne parle pas de bouillie, qui est crue. Ça, c'est indigne de mouktsé. Tout ce qu'on ne peut pas manger, on n'a pas le droit de. Il y a indigne de mouktsé. Ça, on arrivera à ça. Alors, il dit, ça ne veut dire pas pour tout le monde. Il continue. Alors, Johan, tu imagines là où tu as ton poisson fumé, où tu as tes racots, tes légumes. Imagine, j'ai pris. Mais comme on a dit, il n'a pas de mouktsé et on peut les manger. Imagine, j'ai fini, je peux les remettre. Shabbat, Johan. Où je vais les remettre? Dans le bocal. Tu vas me dire, hé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, ça va encore, c'est mouton. Il n'y a pas d'issue. Lama, כי לדעת רבים מהראשונים, אין בישול אחרי בישול במאכל שראוי לאכילה בדוחק. Regarde, quelque chose qui est ראוי לאכילה בדוחק, pas pour tout le monde, il dit, le sac qui dit, אין בישול אחרי בישול. La même chose, c'est un clal. ואף שההלכה מרן, יחמיר, מרן, attention. Selon le Shulchan Aruch, il dit, attention, il ne faut pas faire ça. היינו דווקא בבישול שהוא ספק איסור דורה. Ouais.
Il veut faire allusion à quoi, hein? Il voulait faire allusion à Bélah. Ça fait que Torah, attention Bélah. Pourquoi le hachage de Maran, on aurait pu dire des Rabbanan. Pourquoi il dit Torah? Là, quand il arrive à Yad Sonnet d'Edbo, Shomer, et il s'améliore, là il y a un hachage Issour Torah. Ça c'est Maran. Attention à ça. Et là, on peut considérer que le fait de le remettre dans les, comment on appelle ces fameuses variantes, ces variantes-là, ils font leur melacha. Donc, Maran, c'est un sourd pour lui. On ne fait pas ça. C'est comme une melacha qui se fait pendant Shabbat. אבל חכמים לא החמירו. אבל בכבישה שאיסורה מדרבנן מקלים. הכבישה elle est des Rabbanan, elle n'est pas d'oraïta comme Bélah Bélah. Alors le fait qu'elle est des Rabbanan, alors dans ce cas-là, אפשר להקל. C'est ce qu'il dit ici. Alors, כבישה וסוכר, מותר לפזר. Quand tu dis que Kavouch, qui n'est pas pour Tzorko. Non, ça veut dire qu'il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Mais il est mangeable. Il est mangeable. Ah oui. C'est ça qui te dit que si jamais quelqu'un il l'a déplacé, il n'a pas de digne de Moukhtsen. Parce qu'il est Bishad Atha, tu peux manger. Tu ne peux pas mettre par exemple comme une pomme de terre. Mais il a un statut de Kavouch ou pas? Oui, mais il n'est pas fini. Il n'est pas encore fait entièrement. Donc le fait que je remette. Voilà, tu peux mettre. Maran Mahmir. Je peux remettre, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est tout ce qui est le digne de En Kavouch à Kavouch, donc je peux le remettre. Non, là-bas, David, quelque chose, quand tu rajoutes du vinaigre, là je ne rajoute pas, je les remets. Non, mais là je remets. On m'interdit de faire Kavouch pendant Shabbat. Donc non, le fait que je pas fait de Kavouch. Non, le remettre, c'est pas ça. Maran, oui. Parce qu'il y a une mélacha qui se fait. Le fait que je le remets, voilà. Il va s'améliorer du nouveau. Idiot. Mais je le fais pendant Shabbat, ça. C'est d'air. Mais non, Haramim et Kilo. Ça. C'est sur des Rabbanan. Et quand c'est sur des Rabbanan, les Tsorech Ochel, c'est Mouta. On voit qu'ici, Maran, il est Mahmir. Mais la halakha a tranché, il n'y a pas de problème. Il peut le remettre. Attention, quand tu dis on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui a le manger, qui est déjà kavouch, et je rajoute du vinaigre. Là, je ne rajoute pas du vinaigre, je le remets dans le bocal. Il me reste, je le remets dans le bocal. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu as fait là? Mais pendant ce Shabbat, je l'ai remis. Non, attention, d'accord. En plus, non, pourquoi le Hazakali? Maran, il dit, tu aurais mis quelque chose qui met bouche alcool sur corps, pas de problème. Lui, le hachage de Maran, tu mets quelque chose qui. L'onigmera. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça, c'est Maran. Non, mais Maran, lui, il dit comme ça. Seulement, comme c'est des Rabbanan, ok, on te dit, il n'y a pas de problème, Charles. Maintenant, Kvisha Besouka, maintenant c'est du sucre. Yohan, tu dois aimer maintenant les variantes avec le sucre, écoute ça. Attends, mais quand on dit le fait de remettre, c'est pour le remanger après? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, parce que quel mélacha tu as fait ici? Non, David, il pose une très bonne question. Si tu me dis que normalement le nocé, qu'il n'est pas fini, il a raison. Donc s'il n'est pas fini, donc le fait de le remettre, il va se faire pendant Shabbat, il va continuer à se faire. Ça, c'est Hanaor qui dit ça, c'est assourd. Seulement, Hachamim, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Kvisha, ce n'est pas de Horaïta, c'est des Rabbanan. Que le Bichoul, Ahare Bichoul, Bélah, Solaman, c'est Issour de Horaïta. Ça, c'est le FD. Attends, mais d'un coup. Par rapport au Bichoul, c'est Bélah, Solaman, c'est clair. Aval, pour Kvisha, tu ne peux pas. Il n'y a qu'une Houmra. Pourquoi? Parce que c'est des Rabbanan. Kvisha, c'est des Rabbanan ou de Horaïta? Des Rabbanan. Alors pourquoi Maran dit c'est de Horaïta? Oui, c'est pour les Ahmir. Ah, ok. Parce qu'il n'est pas fini entièrement. Ok? Ok. Et la a tranché comme ça. Merci. Bisham et Souka. Mouta les fazer, Souka à l'arbe. חתיכות תותים ואשכוליות וכיוצא בהם, ולהשרותם כמה שעות אחד ולאוכלם, אין עיסוק כבישה בסוכה. Maintenant vous allez comprendre. Vous avez vu des fois, Yohan, tu as vu maman des fois à la cuisine, elle te prend les, comment on appelle ça? Elle te prend les fraises, ok, les pommes et tout, elle te coupe en morceaux, elle te met du sucre. Tu vois les mamans, qu'est-ce que tu fais? Tu fais kvisha? Il n'y a pas de kvisha dans le soukha. Donc on voit de là
Tout le système de variantes, on parle que du sel ou du vinaigre. Là, Ouais. car c'est pas considéré comme kvisha. Vous voyez un peu le rôle du sel du sel ou du vinaigre. Donc là, on parle de kvisha, c'est ce qu'il dit. Oui, oui. Par exemple, on met sucre, attention, beaucoup de sucre. Allez, sur des morceaux des petites fraises, ok, ou ashkoliot, quand c'est baé, yashotam kamashahot. Ils les mettent plusieurs heures. Comme ça, le sucre, il descend bien. Et après, tu vas les manger. Et quand vous avez posé la question. Ah, même si c'est pas les altars. Ah, c'est Yofi, c'est réveillé. Il n'y a pas de problème. Donc, premièrement, ta question, elle est comment? Pourquoi tu peux dire les altars? Oui, ici, il n'y a pas d'obsolète. Quand tu as posé cette question, où est l'obsolète? S'il y avait une obsolète, j'aurais compris ce que tu dis. Mais là, il n'y a pas d'obsolète. Hein, Yohan? Ouais. Tu as mis du sucre parce que tu veux manger, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sucre. Tout le problème des altars, c'est par rapport au obsolète. Allez, on continue. שריית סמוקים במים. מותר לשחוט שזיפים ושאר פירות במים כדי שייתנו טעם וישתה מהם בשבת, ואין בזה איסור כבישה שאין כבישה בפחות מ10 שעות. וואו, voilà, écoutez ça. Simokim, c'est les raisins secs, les petits là, hein? Vous les voyez là? Ouais. Les amis, vous savez comment on fait du vin? On peut faire de cette façon. On prend du raisin sec, on les met, on a parlé la semaine dernière, je crois. Ça fait comme une espèce d'une... Il faut que ça soit comme du miel, ok? Ça, on peut considérer, même si tu les prends, tu les écrases comme ça, le miel qui descend, ça c'est du vin. Et d'ailleurs, cette eau-là, on fait pour repérer à Geffen, attention. Elle te dit, Shiyat Simukim Bemaim, Mutar Lishrod Shezifim, Vishar Perod Bemaim, כדי שייתנו טעם וישתה מהם בשבת. Shabbat, vous avez le droit de prendre ces fruits-là et vous les mettez dans l'eau, ok? Pour comme ça, ils vont donner un goût, ok? De même, ils vont donner ce goût et j'ai envie de boire ça pendant Shabbat. Bien basé sur Kvisha. Vous allez me dire, attendez, je ne comprends pas. Quand on a parlé des racontes avec Melach et compagnie, ça, on sait qu'on ne va pas manger tout de suite. Et là, si j'ai mis ça pendant Shabbat et que je veux boire de cette eau, grâce aux fruits là, que j'ai mis dans l'eau, on vous dit, il n'y a pas de problème. Chez un Kvisha, mais pas hot. Vous savez ce que c'est Kvisha? Il faut qu'il y ait un minimum de 10 heures, M. Kaya. Voilà, déjà, il nous donne une idée. Béchad, si tu peux. 10 heures. Tu suis, ouais? 24 heures, là, il dit. Hein? 24 heures, non? Tu as 24 heures, toi. Il y a marqué mes paroles, même 24 shahot. Oh, chez un Kvisha, mais pas hot, mais un serchant. Il n'y Ouais. a pas moins que 10 heures. Un minimum, c'est 10 heures. Ah, chez moi, c'est 24, chez moi. Moi, dis-moi, quel livre tu as, toi? Bah, je crois qu'on a le même. Hein. Il y a marqué, là. Non, on voit Aussi. pas. Si, regarde, tu vois, là? Oh, je vois. Oh là là, il m'apprend. Ah oui, il a raison. Je suis pas fou, hein. Qu'on a qu'à vote. Ah, c'est peut-être parce que tu es en France, c'est pour ça. Ouais, c'est parce qu'on est en France, ouais. Ok, bon, c'est... Moi, je ne vois pas 10 heures. C'est sûr que 10 heures, c'est pas, je sais pas, 10 heures. Les variantes, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Oh, il va peut-être donner un... Là, il marque sa chose. Oh, oui, là, c'est quel livre que tu as, toi? Ce que je vous ai envoyé. Bah, c'est là que tu m'envoies, ouais. Bon, maintenant, soda. Comment on fait soda? Soda, vous savez ce que c'est soda? C'est l'eau gazeuse. Vous t'allez soda, soda. La limonade, oui. Tarim, or, siplukoaz, vechadome. Il y a des appareils, on ne parle pas électrique. Soda, c'est permis de faire Shabbat. C'est permis Shabbat. C'est ça, Yohan? On parle, l'appareil, c'est une bouteille de gaz, ok? Elle n'est pas électrique. Tu appuies, clac, de l'eau, et c'est mouta, Shabbat. Achanat limonada, comment on fait limonada? Tal ishot limon, la cause reka. ואחר כך ייתן סוכר מים.
Bimlechet Dash, ça on verra. Rappelez-vous ce qu'on avait parlé. Normalement, la Torah, elle a interdit, écoutez bien, je vais donner un petit truc, elle a interdit les olives et le raisin. Sur l'ishot, comme ça. OK? Pourquoi? C'est un dit de mefarek. Mefarek, sourd. La Torah l'a interdit. Maintenant, tous les autres fruits, Vas-y. elle a autorisé, mais il faut que ça soit sur un ma'achal. C'est-à-dire, je peux prendre toutes sortes comment on appelle ça? De fruits, j'ai à manger, je presse sur le manger. Et non, il y a une mahloquette sur ça, je vous donne un petit résumé. Un citron. Vous allez poser la question. Si la Torah l'a interdit, on parle de quoi? Un kosrek, le raisin et les olives, de presser. Ça, c'est mes farines. Mais si je prends ces deux-là, je les presse sur du manger, il n'y a pas d'issue. Ah. Seulement, la Torah vient nous apprendre de là. Ces deux-là, il y a un duc de Mefarek, ça ne bouge pas. Par contre, les autres fruits, tous les autres fruits, j'ai le droit de presser sur quoi? Sur un manger. Sur un verre, je n'ai pas le droit. À l'exception de quoi? Citron, limon. Pourquoi? Il y a une grande discussion sur ça. Il y a le Ben Ish Chai qui dit Assur l'ishot limon dans un cos vert. Pourquoi? Ce qu'il dit, tout ce qui nous a autorisé pour le reste, c'est rien qu'il faut que ça soit sur un ma'achal. Selon lui, comment on fait le limonada? On met du sucre et on met du citron. Bon, bien sûr, on rajoute de l'eau. Selon Bishra, il dit, tu peux presser le citron, mais seulement d'abord tu mets ton sucre avant. Comme ça, c'est considéré comme s'il a pressé sur quoi? Sur un ma'achal. Hazan Ovadia, il dit non, il a fait un ma'aseh, il a pressé sur un verrek, il aura fait la bracha, il a bu. Il n'y a pas de problème. Mais non, vous allez me poser la question pourquoi. Il ramène là-bas à Biaromer au moins peut-être 10-15 pages. C'est quand on parle de Biaromer, c'est. Il dit que quand c'est quelque chose qui est commercialisé, qu'ils sont habitués tout le temps, dans ce cas-là, il y a un éther. Attention, je parle du citron. Et le citron, comme il y a un din sur un ma'achal, quel serait le din sur un jus? Un jus sur un jus, il n'y a pas d'issue. Ça, c'est un clan. Mais le verre, il est vide. Non, un jus, sur quelque chose qui est déjà. Par exemple, j'ai un thé chaud. OK, monsieur Kayam? Je prends le citron, ou je prends une tranche de citron, comment vous appelez ça, une lamelle de citron, je la mets là-dedans, c'est moutarde. Même si je presse citron. Et là, je vous dis encore plus, je peux même presser. Je ne veux pas trop m'avancer, on arrivera à ça, et que vous sachiez que c'est permis. Ouais, tu nous donnes des avant-goûts là. Limonada. Pourquoi? Parce que comment on prépare cette limonada? Il te dit, moutarde, les sacs, limon, les causes, reka, ouais, vide. Et après, il mettra le sucre. Pas comme le Ben Ish Chai dit non. Tu dois mettre d'abord le sucre. Alors, comme on va, c'est Melachet Dash. D'avoir la bracha, celui qui veut faire ça. Il peut faire un jus de citron sans problème. Et il n'y a pas. Avec le jus de citron, le jus d'orange, tout ça, ça saute. Il faut que ce soit sur un ma'achal. Maintenant, achanat ketsev bekafé. Moutar la tête halav au maïm, ולערב בו מעט קפה או נס קפה, ולפחוש בו בחוזקה כדי להתאימו יותר ולקבל קצף כמבואה לעיל במלאכת דבש. Vous voyez déjà, je vous donne un petit peu un résumé dans les melachot. Quand on arrivera à ces melachot, on verra tous ces cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ici? Quand tu prépares un café, comment on appelle ce petit blanc qui remonte là, David? Une petite crème, hein? C'est le kaya. Tu dis cette petite crème-là qui monte là comme ça, tu dis c'est permis de mettre du lait dans la tête halav au maïm, et l'arrive bon me'at café au Nescafé. Tu mets un peu de lait, tu mets un petit peu de café au Nescafé, de l'eau, tu remues, mais des franches beaux, behoskat qui étaient la tribo pour donner un goût d'auteur, et en plus vous obtenez cette petite, comme une petite. Donc il n'y a pas de issue pour ça. Ça, on verra, Be'ezat Hashem, dans Melechet Lash. Voilà, on a presque fini, Baruch Hashem.
Mais non, Khanat Koubiyot Kera. Ah, voilà. Vous savez, Baruch Hashem, vous avez remarqué, je crois que vous avez ça en France. Je vais raconter une histoire. Il y a à la Yeshiva un Iranien. Tu entends, Yohan? Il a invité un Français. Un Français, qu'est-ce qu'il fait? Il lui amène un Beaujolais, il a payé 600 shekels. Tu suis, Yohan? Un bon Beaujolais. Maintenant, les Iraniens, il le reçoit. Il veut lui donner le vin. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui sert, Yohan, et il lui met des glaçons dans le vin. Alors, le gars qui m'a raconté, il m'a dit, il fallait Oh voir. là là, quel péché. Il a esquinté son. Il ne savait pas. Il amène un vin, pas du vinaigre. Lui, il lui met des glaçons. Je dis, bah, oh, Hachem, aujourd'hui, ils ont inventé, aujourd'hui, ça fait un petit moment. Il y a ce qu'on appelle des koubiotes, ok? En glaçons. C'est extraordinaire, ça. Tu les as, David? Voilà, vous n'avez pas ça? Vous êtes vous. Alors, je vais vous montrer. J'arrive. C'est quoi des coubiottes? Des glaçons en plastique. Attends. Ah ouais. Oh, on en a chez Des nous. glaçons en plastique. Ah. Ouais, on en a, ouais. Koubiote. On apprend des mots, on apprend des mots. Regardez ce que c'est. Regardez les coubiotes, qu'est-ce que c'est? Regardez celui qui a fait ça, c'est génial. Vous voyez ici? Vous connaissez, M. Al-Kayam? Bon, c'est un truc qu'ils ont fait en plastique. Et à l'intérieur, il y a de l'eau. Maintenant, vous mettez ça au frigidaire, au congélateur, et puis la glace, elle est à l'intérieur. Ce qu'il y a de bien dans ça, vous mettez par exemple, vous faites un whisky, alors là, ça lâche rien du tout. Ça refroidit le whisky. Extraordinaire, hein? Maintenant, comment vous savez qu'il n'y a plus de glaçons? Vous mettez par exemple comme ça. Super. Et hop, après, on revoit le liquide. Alors moi, dès que j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, j'ai dit, mais ça existe. Ça, j'ai commandé ça. Tu peux trouver ça dans des magasins. Alors, ce qu'il y a de bien, ça, c'est pas seulement pour le vin. Toutes les boissons. Maman, tu prends netto. Parce que quand tu mets des glaçons normales sur du cola, déjà la moitié est déjà partie. Là, l'idéal, tu vois comment ils ont fermé ici, hein? Là. OK. Alors, ça, c'est bien, Shabbat. Mais il faut savoir, la halakha, elle dit, selon les Sfaradim, moutar de faire les glaçons Shabbat. C'est ce qu'on va voir ici. Achanat koubiyot kera. Moutar les malot maïm במיתקן קוביות קרח או בשקיות ניילון. כן, וניתנם בתא ההקפאה, צורך השבת. Café. להקפיא רוטב, דגים או מרק, כן, רגלי בהמה, ואין לחשוש משום בונה, voilà pourquoi האיסור. בכך שהם נקרשים שאין זה אלא גרמה בעלמא. בלאו הכי אין על זה שם בניין, אוקיי? כיוון שאין לו קיום כלל, וכתב בשו"ת באר משה שטרן, שההיתר ברור, שיש בלי שום פקפוק, אוקיי? בסדר. Alors regardez, il dit ici par exemple les glaçons, c'est permis Shabbat. Il n'y a pas d'issue. Maintenant, nos frères Ashkenazim, comme Mouvan, il faut savoir, eux ils disent Mishum bonnet. Ok? Mais c'est bonnet. Tu as une transformation qui se fait pendant Shabbat. Ça veut dire que si Shabbat, je veux faire des glaçons, Shabbat, sur Ashkenazim, ça saut, je dis une bonnet. Mais nous, on n'a pas de hashash, les solaires, on veut les faire pendant Shabbat. Moi, je vous dis personnellement, moi, avant que j'avais ce koubiote là, c'est pratique. Pourquoi? Vous avez fini Shabbat, par exemple. Maintenant, ils étaient dans des verres. Vous les prenez, vous mettez tous dans un grand verre, vous rincez tout, vous remettez au congélateur. Extraordinaire, hein? Maintenant, c'est sûr que les enfants, il faut faire attention. J'ai déjà un invité là, il a tellement été curieux, il m'a fait un trou. Alors, c'est sûr que je l'ai balancé. Si vous faites un trou là, alors tout l'eau, elle va sortir, il n'y a plus rien. Donc, il faut faire attention. C'est génial. Hein? Ah ouais, nous, on a les glaçons en plastique là, dans les sachets. Ah, c'est fini, on est moderne ici. Moi, je croyais qu'en France, il y avait. Ah ouais, je vois ça. Hein. Vous vivez dans un autre monde, vous.
Mais il y a des magasins ici, ils vendent ça. C'est extraordinaire. Il ne faut pas prendre des petits, parce que les petits, c'est très dangereux pour les enfants. Très dangereux, hein? Il ne faut pas les laisser comme ça. Mais l'avantage, c'est quoi? Tu laisses ça à bébé. Ça donne pas de goût. Il n'y a pas de goût, rien du tout. Hein? On ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Alors pourquoi les couleurs? Non, les couleurs, c'est ça pour donner, si c'est un whisky, si c'est un cola, un mélange. Quoi. Mais regardez, la deuxième couleur, c'est une autre couleur. Vous voyez là? Mais c'est froid là. Il y a une autre couleur, il y a toutes les couleurs. Hein? Pas mal. Alors, on continue, on finit. Yalla, hawana habib. Akhala tahina. Comment on fait la tahina Shabbat? Oh. Mayonnaise. Rétavim. OK? Attendez, d'abord, j'ai expliqué ça, on a fini. Alors, on a expliqué le ta'am. On a dit pour les glaçons, il n'y a pas de issour. Pas de fruits choux, Ouais. de bonnet. Maintenant, regardez, tahina, mayonnaise, rétavim, OK, ou materna. Babianu, memlechet lash, shemuta leachin, ma'achalim elu bishabbat, ain shab. Donc, pour faire une tahina, pendant Shabbat, on arrivera à ça aussi, mayonnaise, tout ça, c'est permis de faire. On verra pour la Attends, mais tahina. quel rapport avec notre sujet? Non, c'est les melachot, c'est la suite. Pourquoi? Pour les melachot, non, parce que si tu parles de kvisha et tout, les melachot qu'on peut faire. Est-ce que c'est considéré comme. Mais non. Ipouya ma'achal. Mazé ipouya ma'achal. Moutar ledavek ma'achalim ze bazé betsura miuchedet lenoi. Ah, on va parler un petit peu quelqu'un qui va décorer. Papa, il faisait avant ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a issour ou pas? Dechen salade, hummus, ou salade, betsi, moutar. להחליקם יפה בצלחת, ואין בזה משום ממרח, או משום בונה, שכשם שאין בניין בכלים, אין זה בניין באוכלים, כי בונה שחייב הוא דווקא שיוצא כלים מתחילתו, כן באוכלים כגון, כן מגוון שיוצא הגבינה, מתחילתה, אבל אם רק משווה ומייפה את האוכלים, אין זה נחשב בונה מותר. Donc, Shabbat, si jamais, par exemple, on veut commencer à mélanger, faire une décoration, mayonnaise pour toutes ces sauces-là, Shabbat, on ne va pas penser qu'on est en train de faire une construction bonnet. Ah, mais c'est divin, mais on verra dans l'île de bonnet, boré. C'est quoi Yafou Yamahal? Hein? C'est quoi le cas là? Yafou Yamahal. Non, il faut un marais, ça veut dire que tu veux commencer à décorer les dabek, tu veux mettre ça avec ça. Tu crois que tu es en train de faire un puzzle. C'est pas ça. Ah, ok. Il n'y a pas d'issue parce que tu es en train de faire des tsurotes. Vas-y, des tsurotes. Par exemple, Kaiteri, il ne va pas t'amener un truc comme ça. Il va te la décorer d'une façon. Pour lui, au fil, il n'y a pas de problème. OK, pour Shabbat, il n'y a pas de problème de. Et bien, ça, quand on arrivera à ça, on verra. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. OK? Voilà, bon. Ouais. Ça, on a bien étudié. Bon. OK? Ok. Donc, il y avait des questions, il paraît? Est-ce qu'il y avait des questions de la semaine dernière, il paraît? Razak, Des questions? je les ai laissés là-haut. Ah! Bon. Je les ai laissés dans la chambre. La semaine prochaine, dimanche, si tu veux. Je les ai plus en tête. Encore une fois, si vous avez des questions, Bézard Hachem, dimanche. il faut en parler. Il ne faut pas laisser des questions. Oh, Baruch Hashem. Là, on est là pour étudier, Baruch Hashem. Oui. OK? Allez. C'est d'air. Merci beaucoup. Merci. Hein. Bachala. Merci.